ça part! Ah voilà, bonsoir les amis, ça y est, on y est, comment ça va? C'est parti pour le recatch, on est mercredi comme d'habitude, oui, il y a un petit bug, oui. En même temps, au début, merci Kit pour le follow, au début des recatch, il y avait pas mal de bugs et là, on revient aux sources, on le fait. Mais non, c'était fait exprès. Comment ça va le chat? Comment ça va Antoine? Moi ça allait, mais là ça ne va plus. Ça ne va va plus. Quoi? Ça va plus. J'ai plus de jingle. Je sais pas où le jingle. J'ai plus de jingle. Ça ne va plus. On l'a pas entendu, mais sur le live, il y a eu un petit ça part. Mais ça, il y a plus l'intro. J'ai enlevé l'intro. Est-ce que vous êtes triste le chat? Antoine est triste. Jugurta, est-ce que t'es triste? Très triste. On est déçus. On est énervé. Ça y est. C'est honteux. C'est honteux. T'as changé de disposition de ton bureau. Alors, parlons-en parce que c'est très important. C'est vrai que c'est la plus grosse news de la semaine. J'ai changé, sauf que du coup, ce qui fait que j'ai plein de bugs. Donc c'est en partie pour ça que je suis en retard aujourd'hui. mais tranquille, on va pouvoir faire le live, on va pouvoir parler de catch comme d'habitude les amis. Cette semaine on a quelques petites choses assez intéressantes. Il y a les superstars, on en a pas parlé, ça c'est vrai, parce que du coup c'était vendredi dernier il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc on va parler de tout ça, et les Bellatune qui ont fait polémique, ça j'ai envie de savoir votre avis sur ça. Et également le retour de Edge et plein d'autres trucs. Donc voilà, on pourra parler de catch tous ensemble. Et on va commencer. Non, avant, Antoine, est-ce que t'as regardé quelque chose cette semaine? Par rapport au catch, c'est quoi que j'ai regardé? T'as regardé quoi? Vice peut-être? Un petit Darkside? Oui, j'ai regardé un Darkside. C'était le Darkside sur Dino Bravo. Voilà, un Darkside of the Ring sur Dino Bravo, mon compatriote montréalais. Canadien. Voilà. Ah, il est montréalais également? Oui. Ok, je savais pas. Québécois. Très bon reportage sur Dino Bravo. On l'avait vu en live, mais maintenant je me rappelle plus, ce que ça racontait pour le coup. Antoine, ton t-shirt est magnifique, comment je peux me le procurer? Ah, j'ai oublié de le mettre aujourd'hui en plus. Ah, je me le mettrai pas dans le live. Du coup, ça parle de quoi, Dino Bravo? Ah oui, enfin vas-y, Antoine répond à la question de Nicolas avant, j'ai oublié. Comment se prendre le t-shirt? Donc pour se prendre le t-shirt, donc c'est point d'exclamation, ça part dans le chat, sinon c'est sur catch-news.com/shop. Et il suffit de l'acheter, c'est simple que ça. Et il est livré à la porte. C'est pas plus compliqué que ça. Putain, c'est original, c'est très original. Exact, sauf chez Jugurta. Et sinon, Jugurta qui l'a toujours pas reçu. Sinon, pour Dino Bravo, c'était le catcheur qui était très populaire à la WWE. Vince McMahon l'avait renvoyé quand il avait atteint le 40 ans et plus, et il s'était fait assassiner chez lui dans la grande région de Montréal. Et encore aujourd'hui, on sait pas qui l'a tué. Ouais. C'est vrai qu'il avait... il dit quelque chose, effectivement. Voilà, dans le reportage, on peut voir qu'il a eu des liens avec la mafia, tout ça, mais voilà, regardez le reportage. Très intéressant de connaître. Comme tous les Dark Souls, de toute façon. Ah oui. Moi, celui que j'ai vu, c'est sur le Dynamite Kid. No spoil. C'était passé, je pense qu'on le regardera. Celui-là, on peut le regarder. Ça va, il est friendly celui-là. Ouais, sur Nick Gage, vaut mieux pas regarder. Juste la bande-annonce, elle te fait ban, celle de Nick Gage. Mais sur le Dynamite Kid. Non, y a rien. Après, il y en a une autre, c'est sur Grizzly Smith. Je sais pas si on pourra le regarder, ça dépend. Âme sensible, s'abstenir par rapport à l'histoire de cette personne-là et surtout. Ce qu'il y a autour, c'est que Grizzly Smith, c'était le père de Rockin' Robin, une ancienne catcheuse de la WWF à l'époque, et surtout le père de Jake the Snake Roberts. Donc voilà, à voir si c'est possible de le regarder un samedi sur Catch News. Ouais, on l'avait vu le Dark Side of the Ring, effectivement, mais je me rappelle plus. J'ai une mémoire de merde pour tous les trucs intéressants, une mémoire excellente pour tous les trucs de merde. Voilà, sachez-le. Donc je me rappelle plus. Salut Chris. Antoine, tu voulais nous parler de Corbin. Donc tu vas nous parler de Corbin et de son nouveau nom. Et pendant cela, je vais juste me mettre le t-shirt de Catch News, ça part. Mais tu peux-tu changer devant ta cam, s'il te plaît? Non, du coup. Vas-y, parle-nous de Corbin. Mais non, mais on veut faire plus de views. Non, mais on va se faire ban surtout. Mon corps est tellement incroyable que...
Un ban? Mais non, voyons, si ça c'est un ban, au secours. Mais oui, King Corbin, pour ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement, il a perdu sa couronne face à Shinsuke Nakamura. Officiellement, il l'a perdu, alors qu'il était le King Corbin depuis 2019. Et là, cette semaine, on peut voir sur le site de la WWE qui se nomme plus King Corbin, mais qui est de retour avec Baron Corbin, donc son ancien nom d'avant. Mais aussi, on a appris que la WWE a déposé des nouvelles marques de commerce cette semaine. Et ils ont déposé 2 noms. Tout d'abord, ils ont déposé le nouveau nom de Nikki Cross avec Nikki Ash, son nouveau nom de super-héros. Mais ils ont aussi déposé le nom Happy Corbin. Pour ceux qui sont pas très bons en anglais, ça veut dire heureux Corbin. Et ils l'ont déposé comme nom de catcheur, là. Donc, c'est pas pour un slogan ou etc. Donc, ça veut dire que quelqu'un à la WWE va se nommer Happy Corbin. Et donc, qui d'autre que... Voilà, qui d'autre que lui? Bah, personne, hein, parce que ça sera lui. Mais ils aiment bien la WWE, il y a des moments comme ça où ils aiment bien genre avoir des noms à quelqu'un qui a un nom de merde dans chaque show. T'as Doudrop Arrow, et là, t'avais Chad Gable et Shorty G, là. Et maintenant, t'as juste Happy Corbin bientôt, si ça se fait vraiment. Et donc, il va être Babyface, ouais. On a déjà vu Corbin en face ou pas? Non. Même à NXT, mais il était heel. Bah ouais, il a toujours été heel. Ouais, toujours. Le mec, il est incroyable en heel, donc ouais, il faut qu'il soit heel en fait. Face turn. Oh, putain. En fait, je pense que la seule fois qu'il était face, c'est quand il était un Rosebird avec Adam Rose. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, putain. Il était dedans, lui? Il me semble que oui. Je me rappelle plus. Est-ce que le chat s'en rappelle? Est-ce qu'il était dedans? Corbin en face, le monde va mal. Ah ouais, salut Emporio. Le mec, s'il sourit jamais. Après, il sourit jamais parce qu'il est heal, donc on va voir comment il sera en face, même si je le vois très très mal en face. Enfin, le mec, il a vraiment une gueule de heal, quoi. Après, il nous a habitués à être heal également. Donc, Oui, ben, je veux dire, même si vous le regardez dans sa vie personnelle sur Instagram, là, ben, vous verrez que Baron Corbin, c'est pas mal la même personne sur le ring ou chez lui. Là, donc, Aïe. Donc, s'il devient face, il va avoir beaucoup d'acting chez lui. Là. Après, attention, parce qu'il peut s'appeler Happy Corbin, mais ne pas être face. Hein. Ah oui, il y a eu Bad News Barrett à l'époque. Après, il était pas face, mais. Je pense ça, c'est quoi de foutu avec ta carte? Et il est anonyme ce soir. Oh, t'inquiète, ça va revenir. Tranquille. Ça me le faisait à une époque, vous en souvenez? Ouais, mais c'est dingue d'avoir un. L'été dernier. Anonyme. Mais après, ouais, Corbin, il peut s'appeler Happy Corbin comme s'appelait Shorty G, mais juste être contre son nom en fait. Je sais pas si pour la cam de Jugurta, hop. Merci Pierrick pour le 6e mois. Merci beaucoup. 6e mois avec le Prime, c'est énorme, putain. Merci beaucoup. Tout le monde était dans les Rosebuds, ouais, c'est ça. Tout le monde y était. T'avais Bronson Man. On avait regardé une fois, mais Jugurta. Ça part! Oh putain de merde. Happy Corbin me fait penser à Happy Birthday. Bah d'accord, bah oui, bah du coup, ouais, il y a juste un truc qui change, quoi, effectivement. effectivement. Insane cette tête. Ça me fait plaisir de mettre mon prime ici, mais merci beaucoup pour le soutien. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un prime à mettre là, attendez. En plein live. En plein récad, je vous le mets. Boum, il est mis. Et voilà. Ah, mais il faut que je le mette. Bonsoir, Max Payne, Finom qui nous rejoignent. Oh non, tout le monde l'avait oublié, tout le monde. Bon, ouais, bref, Corbin. Pour ou contre, du coup, ce changement de nom, Antoine? Ben là, je peux pas dire si je suis pas au cours maintenant que j'ai pas vu la storyline, là, pour être franc, Mathias, c'est pas que je veux pas te répondre. Mais ouais, à suivre. Ok, pas. Donc, ouais, bah toi, t'es un Canadien, quoi. Ni pour ni contre, merci beaucoup. Et Jugurta? Enfin, Jugurta, j'espère. Hein, peut-être Clément, peut-être. Je sais pas. Anonyme, on va l'appeler Clément ce soir. Clément l'anglais. Et toi, t'es pour ou contre toi? Pour Baron Corbin, Happy Corbin. Bon, après, on verra ce que ça donne après.
Je vois pas ce que ça peut ressortir de bon, tu vois. Moi, je pense vraiment que ça sera un truc à la Shorty G où le mec sera contre son nom et seul lui. Enfin, il sera en mode je veux ma couronne, je veux le King Corbin. Il restera il, je pense. Ouais, qui va le nommer comme ça? Justement, c'est ça qui va être intéressant à voir à SmackDown. Peut-être Chad Gable. Chad Gable va le recroiser, parce qu'on s'en souvient, c'était lui qui avait sorti. Oh, mais je peux contrôler ton focus à. Bon, bah voilà, c'est bon. Ah bah voilà, je contrôle. En fait, c'est Mathias qui sabotait ma caméra. Oui, et voilà, enfin la vérité sort. Voilà. Non, c'est faux. Depuis tout à l'heure. Tiens, voilà. Je nettoie la caméra. Je suis en train de fracasser le plexi de la caméra. Non, arrête, Mathias, remets le bien. Voilà. Bon, bref. Donc, on verra bien. Ouais, et du coup, tu veux dire pour Chad Gable. Tu te rappelles plus. Ouais. C'est ça. Cela va être exceptionnel. Il va être exceptionnel. On va passer à la prochaine news. On va parler des Bella Twins qui ont fait polémique. Avec 8 ans plus tard, hein, quand même. Pour des propos que Nikki Bella a tenus lors d'une émission américaine où elle disait que Shayna. On savait pas si c'était un homme ou une femme, hein, donc évidemment, c'est pas très drôle, quoi. Mais sur le plateau, ça a bien fait rire, en tout cas, à l'époque, en 2013. La présentatrice, elle aussi, elle avait fait une blague, qui est d'ailleurs décédée en 2014, elle. Mais bon, du coup, ça n'a pas plu, c'est ressorti, c'est la magie des réseaux sociaux, ça peut ressortir à tout moment. Voilà, la preuve, hein, ça ressort en 2021 pour quelque chose qui date de 2013. Donc, aïe aïe aïe, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, moi? Parce que moi je me dis, bon, les trucs, ça ressort des trucs qui ressortent d'il y a plusieurs années, ça c'est pas nouveau, hein, avec Twitter, ça date, ça fait ça à chaque fois, hein, les gens ils veulent chercher les polémiques. Mais moi je me dis qu'à l'époque où Nikki Bella avait dit ça, Shayna était vivante. Et ça avait pas fait polémique en fait à l'époque. Donc je vois pas en quoi, bon, je sais pas maintenant... genre, il y a personne qui gère le compte Twitter de Shayna qui dit qu'elle l'aurait pas aimé, mais sauf qu'elle était vivante quand ça a été dit. Ouais, mais ça n'a pas fait de polémique parce que les réseaux sociaux étaient pas à ce point-là. Là. En 2013, c'était pas aussi puissant? Ah oui. Mais non. Non. Je sais pas. Donc c'est pour ça aussi que ça a le plus passé, parce que par défaut, c'est quasi juste les personnes qui regardaient l'émission qui l'ont vu. Ok, donc c'est... ok. Donc ça avait pas fait polémique à cette époque. C'est pas marrant sur le fait, mais le ressortir c'est complètement con, c'était il y a 7 ans, donc je défends pas, mais franchement c'était il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Mais par contre, l'excuse de Nikki Bella qui dit ouais, j'avais 29 ans à l'époque, bon frérot, t'avais pas 15 ans non plus, quoi. C'est pas une excuse, franchement, de dire que t'avais 29 ans. Mais bon, oui, c'est absolument pas drôle, et bon, y a pas non plus, voilà, elle a voulu faire une blague qui est pas du tout drôle, et ça s'arrête là, quoi. Oui, non, mais qu'est-ce qu'on voulait dire, Mathias? Mais derrière ça, c'est qu'il était jeune, immature et inconscient. Mais à 29 ans, t'es pas immature, c'est ça le truc. Ça dépend des personnes. Mais chacun est à des endroits différents. Mais elle veut dire que depuis cette époque-là, qu'elle a maturé. Elle a maturé. Oui. Je sais pas si c'est un verbe, si c'est vraiment un verbe qui se dit, mais elle a maturé. Oui, mais c'est un nouveau mot que vous avez appris aujourd'hui que je vais peut-être en train de googler pour confirmer la chose. Attends, ça existe vraiment, à maturer? Oui, ça existe. Non, jure, ok. Purée. Elle a dit quoi comme blague? Nikki Bella a dit, donc clairement, que... Attends. En France, ça s'utilise plus pour la viande, pour le tabac, tu vois. Ok. ou pour les Bella Twins. Ou pour les Bella Twins, c'est vrai. À partir de maintenant, on va l'utiliser pour les Bella Twins. Ouais, The Film qui dit que ça se dit pour la viande. Bon. La viande, le tabac, le lait... Ok, bon, bref. Et donc, Nikki Bella a dit, donc il y avait une photo donc, de Shayna, elle a dit qu'on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Voilà, donc une blague qui, à l'époque, a fait marrer sur le plateau. Mais qui, en soi, n'est pas drôle. Et ensuite, la présentatrice qui dit que son vagin a un pénis. Hein. Donc là, on est vraiment sur de l'humour très poussé, hein, pas du tout. Et donc voilà, c'est pas drôle, mais il n'y a pas à faire non plus tout un plat. Elles veulent quoi, les Bella? Les Bella, elles veulent les titres par équipe. Hein. Elles veulent les titres par équipe. Une petite transition.
avons cherché les titres par équipe féminin depuis ça fait quelques temps quand même qu'elles disent qu'elles vont faire leur retour. Vous pensez pour quel moment leur retour à la WWE? Mais là, on n'a même pas répondu à la question, mais qu'est-ce qu'on en pensait, Mathias? Bah vas-y, tu dois répondre. Moi j'avais une transition, tu fais ce que tu veux, quoi. Après, comme l'a dit Antoine, c'est vrai que voilà, après pour cette histoire, on n'a pas besoin de ça pour les descendre, tu vois. Je pense que même... Parce que même sans cette histoire, on aurait voilà, la même pensée pour elle, voilà, au niveau du in-ring, au niveau de tout ça. Donc voilà, moi, je voulais pas les revoir. Et je veux toujours pas les revoir, tu vois, sur le ring, tout ça. Après, si elles reviennent... Nikki Bella, moi, ça me... Après, c'est personnel. Moi, je trouve ça ouf à chaque fois. Nikki Bella, elle est tellement populaire, en fait. Je le vois pas forcément, mais à chaque fois qu'elle fait son entrée, elle est tellement acclamée par la foule. C'est dire... Enfin, même peut-être genre top 3 des superstars les plus acclamés de la soirée, genre, à chaque fois. C'est incroyable, elle est tellement populaire, Nikki Bella. Brie Bella, elle est moins populaire, je trouve. Mais Nikki Bella, incroyable à quel point elle est populaire. Et donc je pense que oui, dès son retour, les fans en général seront heureux de les voir, mais pas moi en tout cas. Antoine, du coup, ce que t'en penses? Du coup, tu m'as arrêté pour dire ce que t'en penses, vas-y. Ouais, mais moi sinon, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça, je veux dire, c'est sur un plateau de TV, il faisait des blagues sur tout et n'importe quoi, donc donc moi, c'est juste une blague de mauvais goût, une blague un peu dans le mood qui était présentement. Je veux dire, il se moquait avec des photos des gens qui voyaient un petit peu. Oui, puis si elle a été décédée à l'époque, elles auraient pas fait cette blague, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. C'est aussi le fait qu'elle soit décédée, que ce soit repris comme ça. En 2016. Et c'était en 2013, tu as dit? Ouais, 2013. Vidéo. Ouais, donc c'est plus par rapport à ça. Et en plus, je pense que la majorité des personnes, à chaque fois, voilà, pour Shaina, je pense déjà qu'elle, je sais pas si ça l'aurait touché ou pas, parce que c'est les mêmes en fait réflexions qu'elle avait sans doute lorsqu'elle avait débuté, même dans les années 90. Voilà, dû s'en prendre tellement, c'est genre, c'est le truc, voilà, tout le monde le pense, et les Bella Twins comme ça l'ont ressorti encore une fois. Mais ça, c'est vrai que ça doit pas être très drôle non plus pour elle. Après, si vous regardez, actuellement, à la WWE, il y a beaucoup de catcheuses qui ont une physique assez, pas masculin, mais assez carré, tu vois, avec des biceps, avec voilà, du muscle. Regardez Raquel Gonzalez, regardez... Dana Brooke aussi, non? Dana Brooke... elle s'est pas catchée, mais au moins elle est musclée, genre... Ouais, elle a de la gymnastique et du bodybuilding. Après, comment elle s'appelle? Rhea Ripley aussi. Beth Phoenix, Jade Cargill, oui. C'est ça, même Beth Phoenix, oui, on parle de Beth Phoenix. Beth Phoenix, si vous regardez à l'époque, elle était très assez musclée et voilà, c'était... Il y a toujours eu des mots par rapport au physique des catcheuses, qu'elles soient plantureuses ou qu'elles soient assez musclées, comme on dit. Donc voilà, par rapport à ça, je dirais pas que c'est choquant. C'est juste une blague à ne pas faire. Ouais. Qu'elle a faite, tout simplement. Il y a la personne qui gère le Twitter, je crois que c'est sa mère ou quelqu'un de sa famille, qui a ensuite dit c'est pas la peine de s'attaquer aux Bella, parce qu'elles ont posté un message d'excuse ensuite, et voilà, ils ont posté le message d'excuse. Il vaut mieux passer à autre chose et voilà de ressasser, ouais. Par contre, la personne qui a retrouvé ça, par contre, comment elle a fait? Genre pour retrouver une vidéo de 2013. Frère. Elle a du temps à perdre. C'est incroyable. Salut Kikuno. Il y a 2 Françaises à la WWE. Bah tiens, parlons-en. 2 Françaises à la WWE. C'était une surprise quand même cette semaine, enfin la semaine dernière pour le coup, du coup. C'était lors du dernier épisode de NXT UK jeudi dernier. Mila, alors c'est quoi son nom? Mila Smith. Voilà, bah merci. Qui donc rejoint NXT UK, une grosse surprise, on ne s'y attendait pas du tout, il y avait eu 0 rumeur sur ça. Et donc elle rejoint Amal pour ce qui est des catcheuses françaises à la WWE. Et donc toutes les deux sont à NXT UK. J'ai pas regardé NXT UK, qui regarde NXT UK dans le chat là, juste pour voir là comme ça. Du coup, toi Antoine, tu regardes, parce que t'adores ce show évidemment, avec toi au Fab Live, hein, t'es la seule personne qui regarde ces 2 shows. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, en fait, elle a seulement fait un segment au Performance Center de NXT UK. Elle regardait Valkyrie qui s'entraînait. Et donc, et là, pendant qu'elle regardait l'entraînement, la catcheuse Ginny est arrivée. Puis l'a insulté en disant qu'elle devrait faire autre chose que regarder les autres s'entraîner. Donc, je présume qu'on se dirige vers un match entre Ginny et Mila Smith qui va perdre. Classique. De toute façon, quand tu fais tes débuts, que tu sois française ou pas, t'es obligé de perdre au début. De toute façon, quand tu fais tes débuts à WWE, tu perds. Mais sinon, à NXT UK, depuis les dernières semaines, il y a de nombreuses arrivées, que ce soit masculin et féminin, un peu partout de l'Europe. Là, donc, il y a beaucoup de changements dans le roster. Là. Il y a beaucoup de jeunes, puis les anciens ne sont plus là. Donc, il y a une nouvelle vague. Là, une nouvelle vague. Et en plus, il y a la... Je sais pas si elle est toujours la copine ou l'ex de Will Ospreay, mais Bea Priestley qui va, vous avez pu le voir à la news passée, qui va débarquer à NXT. Il y a eu des vidéos pour Blair Davenport. Donc, elle risque d'arriver dans les prochaines semaines. Et en plus aussi, il y a 2 autres catcheuses qui vont arriver, qui font partie de la Rev Pro. La Rev Pro qui devait organiser un match pour leur titre féminin. Et le titre féminin a été déclaré vacant parce que les 2 catcheuses qui devaient catcher la championne et la challengeuse, elles ont accepté les try-outs pour NXT UK. Donc la Rev Pro qui se retrouve avec son titre féminin vacant. Et les catcheuses, c'est Jamie Hayter et Sky Smithson qui vont avoir un try-out à NXT UK. Et la news qui arrivera bientôt sur Catch News, bien sûr. Restez branchés toujours sur Catch-News avec un Z. Faire l'article pour sinon, je sens. Sinon, pour comme l'a dit Antoine, NXT UK, beaucoup de catcheuses, en tout cas, risquent d'arriver dans les prochaines semaines, dans les mois qui viennent. Et pourquoi pas des catcheurs de NXT UK qui pourraient ensuite aller à NXT. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit aussi des arrivées dans le main roster. Donc, il va y avoir un gros shake-up du côté de la WWE, que ce soit NXT UK ou main roster. Mais là, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir une deuxième française à la WWE, les amis? Mais c'est très très cool. Mais par contre, je me pose une question. Pourquoi 2 catcheuses et il n'y a toujours pas de catcheur français? Pourquoi Qu'est-ce qui donne envie à la WWE de prendre des catcheuses au lieu des catcheurs? Ou des 2? Non, mais c'est que si on regarde, là, je veux dire, par défaut, vous avez Amal qui est déjà là, vous avez l'arbitre Artemi qui est déjà là. Donc si on regarde par défaut, je veux dire, tu sais, des fois pour rentrer dans des entreprises, ça prend des contacts. Donc je présume que peut-être qu'il y a Amal ou Artemi qui a peut-être parlé en bien de Mila Smith, mais qui avait fait aussi le try-out en Allemagne, mais la dernière fois. Donc je présume que c'est peut-être juste du bouche-oreille. Parce que je veux dire, Tristan Archer, ils l'ont déjà pris puis ils l'ont laissé partir. Je pense pas qu'ils vont le reprendre malheureusement. Malheureusement, mais ils ont laissé un énorme talent passer, un talent français pas laissé avec Tristan Archer. C'est bien dommage. Ah oui, Tristan Archer, c'est vraiment dommage. Déjà, au niveau de la personnalité, on l'avait eu, il était avec nous lors de WrestleMania. Ouais. WrestleMania, vraiment, dans la manière de parler, il est toujours très posé, très calme, très respectueux. Et en plus, même sur le ring, pour ceux qui regardent ses combats, il est très très propre sur le ring. Vraiment, c'est un genre de catcheur que j'aimerais vraiment avoir à la WWE. Et on l'avait vu le Cruiserweight classique à l'époque. Mais moi, vraiment, Tristan Archer... Il a perdu au premier tour contre qui, Jugurta? Est-ce que tu l'as? Kota Ibushi. Non, je rigole. C'est pas Cédric Alexander? Ouais, c'est Cédric Alexander. Ouais, c'est ça. Qui, d'ailleurs, en live event, quand j'y étais allé en 2018, je crois, Cédric Alexander qui avait pris une pancarte d'un Français écrit dessus on veut Archer ou Petio, je crois que c'était donc oui son nom WWE. Et il l'avait pris, mais bon. Visiblement, la WWE n'a pas trop écouté Cédric Alexander, quoi. mais voilà, mais c'est très cool d'avoir en tout cas 2 catcheuses françaises à la WWE. Maintenant, ça reste NXT UK, un show qui intéresse pas énormément de monde, à part si t'es vraiment très très fan et que t'es fan du produit également britannique. Mais le plus important, j'aimerais vraiment les voir à NXT.
C'est NXT que je voulais voir. C'est NXT UK, je suis désolé, mais moi, Après, je UK, m'en tape, le quoi. produit, il est excellent. Mais je pense qu'avant de voir NXT, déjà qu'ils se débrouillent à NXT UK, ça serait Oui, déjà c'est pas déjà mal. c'est un début, oui, c'est un début, évidemment. Ouais, mais vraiment, le produit NXT UK, là, c'est juste parce que il n'y a pas de fans déjà de 1, et de 2, ils sont dans leur studio de BT Sport, c'est ça, Ouais. Antoine? Donc c'est plus par rapport à ça Je m'appelle qu'il n'y Antoine. a pas vraiment d'expansion, et surtout le produit, je pense pas qu'il s'exporte assez par rapport au fait qu'il n'y ait pas de fans. Mais dès qu'il y aura le retour des fans, l'engouement qu'il y aura autour, vous allez voir qu'il y aura des fans d'un peu partout, que ce soit d'Europe, qui iront en Angleterre. Ce sera un peu plus compliqué maintenant avec le Brexit, tout ça qu'il y a eu, mais il y aura toujours des fans qui iront là-bas, des Européens qui iront en Angleterre, et vous allez voir que NXT UK, ça va bien, l'engouement sera là, moi j'en suis sûr. Mais voilà, il faut attendre le retour des fans qui se fera peut-être dans les mois qui viennent pour UK. J'avoue que je parle souvent d'Impact qui n'a pas de fans, mais en fait, NXT UK non plus n'a pas de fans. Mais ça risque d'arriver. Je pense quoi. que d'abord, à NXT, si vous regardez NXT, il y a des fans, c'est pas mes fans préférés. Hein. Vraiment, je crois que c'est. Ils détestent les fans de NXT. C'est pas les pires fans, mais non, ceux qui choisissent, voilà, c'est pas les meilleurs. Dans le sens où, après, voilà, on choisit pas les catcheurs qu'on préfère ou quoi, tu vois. C'est plus par rapport à ça. Sinon, l'ambiance, elle est là. Hein. À NXT, très bon show. Donc, ils jugent. NXT UK, c'est mieux que 205 Live. Oh, ça lance un débat. Antoine, NXT UK ou 205 Live? Mais là, oui, là, je veux dire, mais 205 Live n'a pas de storyline, de 1. Et oui, voilà. Et donc, juste par défaut, NXT UK est un vrai show de catch parce qu'ils ont des storylines, ils ont des catchers, ils ont des heels, ils ont des gentils, ils ont des faces. Puis 205 Live, c'est juste 2 matchs, mais sans rivalité, là, donc malheureusement. 205 Live est éclaté. Malheureusement, ouais, c'est éclaté, mais au début, c'était bien. Mais avec le Covid, là, ils auraient dû arrêter, prendre une pause avec 205 Live, ou je ne sais pas, mais ils auraient dû arrêter. Là, c'est plus genre NXT, genre l'enfant, le petit bébé de NXT qu'autre chose, en fait. Bon, ouais, je veux dire, même NXT UK avait pris une pause à cause du COVID. Ah ouais, il y avait eu des best-of, c'est vrai. Parce que NXT UK, c'était plus compliqué, là, vu que les catchers viennent d'un peu partout en Europe, là, donc c'était plus compliqué. Et t'avais eu 0 best-of avec 205 Live? Non, il y a juste des best-of pendant le temps des fights, là, comme d'habitude. Ouais, ok. Les fans NXT, t'as l'impression de revoir les fans ECW un peu? J'ai pas suivi ECW, mais... Oui, ben c'est parce que NXT, c'est toujours les mêmes fans de Full Sail, tu sais. Ouais, ils mettent de l'ambiance. C'est vrai que c'est moins fermé que la WWE, on va dire. Fait que c'est comme si c'est toujours la même famille. Fait que oui, c'est un peu comme les CW, que c'est toujours la même famille qui venait un peu. Il y a encore des gens à tout voilà, comme ils ont tous viré presque. Bah, justement, parlons-en. C'est vrai que du coup, on va y répondre dans quelques instants à la question. Vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'était vendredi? Bonne réponse. Ouais, merci. La WWE a renvoyé pas mal de superstars et ça concernait NXT et surtout 205 Live. Il y a eu quelques gros noms quand même, on va pas se mentir. Hein. Il y a eu des noms qui étaient passés par le main roster, dont Fandango, Tyler Breeze, mais aussi des noms un peu moins connus. Alors, boum, déjà je change de scène. Et du coup, la plupart quand même étaient donc de NXT UK. Il n'y a plus personne à NXT, de 205 Live, je veux dire. Hein. Et du coup, ouais, il y a quasiment plus personne. J'avais vu un screen passer sur Twitter où il y avait genre une liste des catcheurs de 205 Live, mais t'en avais 4 genre. Sauf que j'ai bien l'impression quand même que l'objectif de 205 Live maintenant, bah, c'est d'être vraiment le bébé de NXT et donc d'avoir des matchs de NXT à 205 Live. Alors je pense que je peux me permettre de spoiler un peu l'épisode de 205 Live de cette semaine. Attention Antoine, si tu veux pas de spoil. NXT, hein. Je peux spoiler NXT aussi. Oui, bah parlons-en également du coup. Il y a un nouveau tournoi, un tournoi de 2019 à NXT qui revient cette année, c'est le tournoi Breakout. Et il y a des matchs de qualification qui ont eu lieu dans les enregistrements de 205 Live pour cette semaine. Ce qui veut dire que c'est des matchs que la WWE n'aurait pas fait en temps normal, mais comme il n'y a plus personne à 205 Live, ils les font à 205 Live, quoi, ces matchs. C'est quoi?
Et les matchs, j'ai même pas les noms, c'est des noms, c'est des noms, je les ai jamais entendus parler, genre je les ai même plus. Oui, ben c'est le tournoi avec Breakout, là, donc c'est 8 Oui, c'est le but, de toute façon. qu'on n'a jamais vu qui vont s'affronter. Juste, On peut avoir les noms? Oh, mais donc faut que je ressorte, là. Mathias va les trouver, mais genre, pendant qu'il les cherche, là. Mais oui, mais 205 Live est rendu fusionné avec NXT depuis que le titre Cruiserweight s'appelle NXT Cruiserweight Champion et non 205 Live Cruiserweight Champion. Je veux dire, ben, depuis ce moment-là, ben, ils ont viré déjà tout le roster de 205 Live, excepté environ 5 personnes qui ont été licenciées cette semaine. Donc c'est terminé. Le 205 Live n'a plus de roster. Là. C'est le roster de NXT qui se bat à 205 Live depuis plusieurs mois déjà. Faut changer le nom du show là, faut faire quelque chose. Ça, comme le dit Biggs, faire un tour à live, de faire comme si c'était AEW Dark, ils peuvent faire NXT Dark ou je sais pas, non, peut-être pas le même nom, mais ils peuvent faire quelque chose du genre quoi. Alors, les matchs qui ont été enregistrés lors de 205 Live qui seront normalement diffusés ce vendredi après SmackDown, c'est. Oh, les noms par contre, ça va être l'enfer, comment je les prononce. Guru Raj. Ah bah tu les as, bah vas-y, prononce, allez vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est Guru Raj contre Andre Chase et Desmond Troy contre Joe Gacy. Oh, t'es bien démerdé. T'en connais un ou pas? Ah, c'est des. C'est des no-names. Denzel, il se faisait appeler Denzel Desjournettes. Ouais. Puis Desmond Troy, on l'a vu à Raw quelques fois pendant la pandémie. Ouais. Ok. Mais oui, mais c'est toutes des recrues qui vont s'affronter. Là. C'est ça le but du tournoi, comme le dernier tournoi qu'on a eu. Donc c'est normal qu'on les connaît pas, parce que le but c'est d'apprendre à les découvrir. Là. Oui, c'était le but. Pendant le tournoi, c'est qui? C'est random. Oui, bah du coup c'est le but. Le tournoi. Vas-y. Je te coupe, Mathias. Guru Raj, pour ceux qui ont regardé Superstar Spectacle, vous avez pu le voir, il avait affronté Finn Balor. Ouais. Ah, c'est cool d'avoir ce genre d'infos qu'on n'a pas forcément. Merci monsieur. Le tournoi qui avait eu lieu en 2019 avec le vainqueur. On en avait parlé. C'était quand on avait commencé le recap, je te rappelle. Il y avait Isaiah Swerve Scott et tout, je t'en avais parlé. Oh oui. Oh, on a commencé le recap sur ce tournoi. Oui, je me rappelle. C'est ça. Oh, il y a 2 ans. On avait parlé de ça à l'époque, ouais. Et tous les noms. La majorité, c'est des catcheurs maintenant. C'est des catcheurs connus maintenant à NXT. Alors, je vais vous le dire. Il y a Dexter Lumis. Voilà, ça te rappelle qu'on en parlait? Ouais, effectivement. Je t'avais dit qu'il était à la TNA à l'époque. Il avait perdu contre Bronson Reed. Isaiah Scott, qui est maintenant champion. Qui est devenu champion, il a battu. Ouais. Lui, il avait été battu par Cameron Grams. Il y avait eu Angel Garza, Joaquin Wild. Lui, il fait quoi maintenant? Joaquin Wild. Il est avec les gars de Fantasma. Et voilà. Ah, ok. Il n'a pas changé de nom? Oui, pour Joaquin Wild. Ah. Non, mais... Putain. Il y avait eu Boa qui avait été battu également par Jordan Mize. C'est le seul qui a mal fini donc, dans cette liste et le seul qui l'a gagné. Ce tournoi. Il a pris sa retraite effectivement de catcher. Et ils appelaient SCH. Et donc à l'époque, le vainqueur de ce tournoi avait droit à un match pour le titre de NXT contre Adam Cole. Donc on a vu Jordan Miles contre Adam Cole. Un bon match, il me semble, à l'époque. Ouais. Sauf que du coup, Jordan Miles a accusé la WWE d'être raciste, hein, et du coup, il est parti. Et du coup, cette année, on va voir qui va gagner. Et du coup, à l'époque, c'était des noms que personne ne connaissait, qui sont maintenant plus connus, hein, que ce soit du côté de NXT ou même du roster principal, parce que Angel Garza est passé du côté du roster principal. Mais, très connu à l'extérieur de la WWE, comme Isaiah Swerve Scott, très 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 connu dans le circuit indépendant. Tous les noms que tu as cités, Dexter Lumis, il était à la TNA dans un rôle un peu de tueur en série dérangé, un peu comme Dexter. C'est pour ça qu'ils ont choisi sans doute le nom de Dexter. Donc voilà, vraiment les noms, ça fait plaisir en tout cas que tu recites tous ces noms-là. C'est cadeau. À l'heure actuelle, voilà, ça fait tilt, tu vois les noms que tu prononces alors qu'ils étaient dans le Breakout Tournament en 2019, et ça fait plaisir qu'ils soient quasiment tous toujours là, et je crois qu'il n'y en a aucun qui est parti dans le main roster en fait. C'est ça qui est, si vous regardez. Non, pas Angel Garza, mais quasiment tu regardes tout le reste. Après les autres, non. Le reste, ça fait 2 ans qu'ils sont à NXT. C'est ça. Mais c'est pas mauvais signe. Hein. Ah oui, ouais, c'est pas péjoratif du tout de dire ça. C'est ça. Vraiment, c'est une très très bonne nouvelle d'un côté. Dexter Lumis, s'il ne catch plus depuis un moment, il est blessé. Est-ce que quelqu'un a la réponse?
En fait, on sait pas s'il est blessé, mais effectivement, il est pas depuis un moment. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est légèrement blessé? On ne sait pas. On ne sait pas parce que oui, il catch pas depuis un moment. Aussi, il est complètement disparu des écrans parce qu'il était en situation dans une histoire d'amour avec Indy Hartwell, mais ça aussi, on le voit plus. Donc, il se passe quelque chose avec lui, mais on ne sait pas c'est quoi pour l'instant. C'est peut-être juste un congé personnel aussi à suivre. Soit un congé, soit peut-être qu'ils ont oublié. Ils ont complètement zappé la storyline, en fait, ils ont arrêté. À voir dans les prochaines semaines. C'est vrai que, comme Antoine l'a dit, même avec Indy Hartwell, on l'a vu parce qu'il y a eu un match de qualification pour déterminer la Challengers numéro 1. Parce que la semaine prochaine, il y aura un show spécial NXT, ce sera le Great American Bash. Ah oui, il y a des matchs un peu qui ont été annoncés là, les têtes d'affiche, on a quoi là? Oui, Antoine, je te laisse les. ça veut dire oui, mais je les ai pas, frérot. Non, mais on a Adam Cole contre Kyle O'Reilly 2. Ah oui, c'est ça. Okay. On a MSK contre Ciampa et Thatcher. Il va être énorme ce match-là. Okay. Et voilà, on a les champions qui vont défendre les titres contre les gagnantes de hier, Io Shirai puis Zoe Stark. C'est ça. Et je pense que c'est tout. Oui, de belles têtes d'affiche. Ouais. Pour l'instant, c'est ça, ouais. Grimes contre Knight également. Oui, Grimes versus Knight pour le titre $1 Million Man. Merci, 12 bandes. Ouais. Voilà. Oui, la carte pour la semaine prochaine, elle est. Je vais regarder le show la semaine prochaine. Elle est stacked, comme on dit. Donc, ça va être pas mal. En plus, c'est une show spéciale. L'année dernière, il y a eu un show au Great American Bash. Donc, à voir. L'année dernière, il y avait eu Yoshirai contre Sasha Banks. Et c'était sur 2 semaines, il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'elle était venue, ouais, ça c'est vrai. On a vu quoi d'autre comme tête d'affiche l'année dernière? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle que de ce match. C'est honteux. Est-ce que le chat se rappelle d'un match? Julien se rappelle pas non plus, Antoine non plus. Mais non, parce que nous autres, on regardait la WWE en direct. Mais. Ah oui, il y avait eu Lumis contre Song l'année dernière, effectivement. Mais c'était pas le main event, ça, il me semble. Yoshirai, Sasha Banks, c'était le main event. Ouais, mais c'était pas sur 2 semaines. 1, hein. Ouais, ok. Et pour la nuit 2, c'était Keith Lee contre Adam Cole. Keith Lee qui avait battu Adam Cole et qui avait unifié, c'était le winner take all. Ah oui, spoilé par. Ah oui, la célébration. C'est vrai. Oh là là, le mec avait spoilé le résultat, ça m'a tué, ça. Ça m'a tué. Bronson Reed, il va passer roster principal à mon avis, comme il a perdu le titre. C'est vrai que Bronson Reed, il a perdu. Oh, ça spoil NXT, hein. On y va hier pour ceux qui n'auraient pas. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Il fallait regarder le show. Ouais. Ça va passer, ça va spoil. Bronson Reed qui donc a participé à des dark matchs de SmackDown pour être évalué par les officiels, qui a participé également à Main Event. On semble être sur la route vers le main roster, sachant en plus qu'il a perdu le titre hier, quoi. Ah, c'est sûr qu'il va être dans le main roster. Donc, c'est sûr qu'il pourrait être là à partir de la semaine prochaine ou c'est pas plus tard. C'est sûr à 110%. Je veux dire, c'est clair qu'ils l'ont fait perdre d'avance aussi. Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, ils l'ont fait perdre mais dans un match qui n'était pas annoncé, pas prévu. Donc, c'est clair qu'il va être là peut-être même dès lundi ou vendredi. C'est sûr, là. C'est sûr. Ah, je rejoins Antoine. C'est ce que je me suis dit aussi. Quand j'ai vu le match annoncé, je me suis dit, c'est bizarre. Ce match-là, il l'avait pas annoncé en amont. Donc, surtout, voilà, la défaite, je la voyais pas du tout venir, en fait. Pas du tout venir, donc... Et là, justement, comme dit 12 Ban, est-ce que Karrion Kross va perdre son titre contre Johnny Gargano la semaine prochaine? Ça aussi, c'est très possible aussi, parce que là, on a eu ce traitement-là avec Bronson Reed. Est-ce que ça aussi, ça va arriver avec Karrion Kross la semaine prochaine face à Gargano? On le verra. C'est vrai que Kross, moi, je le vois pas. Bon, enfin, je pense que personne ne le voit perdre. Et comme le dit Biggs, je pense qu'un petit vacances, c'est la deuxième fois qu'il va rendre le titre vacant, le type là. À voir, mais ça m'étonnerait qu'il perde quand même s'il va comme dans le roster principal, Kross. Après, la manière dont sont construites les choses, je serais pas surpris que Samoa Joe intervienne. Tu vois, là, ça rendrait vraiment crédible une défaite de Karrion Kross. Après, Ils ont joué le jeu, en fait, là, si vous avez regardé NXT, il est pas en froid qu'avec Adam Cole. Sur son viseur, Samoa Joe, il a Adam Cole et il a Karrion Kross. Donc, moi, je serais pas surpris que la semaine prochaine, il y ait une intervention de Samoa Joe pour teaser un peu un futur combat, pas tout de suite, mais dans plusieurs mois. Ça serait pas mal du tout, parce que avoir une confrontation avec Kross toutes les semaines,
à un moment donné, ça va devenir redondant. On va se dire, c'est bon, c'est un peu comme Becky Lynch, tu vois, qui dit qu'elle va être là tout le temps. À un moment donné, c'est bon. Ça pète les couilles, c'est bon. Voilà, c'est ça. Tu dis, calme-toi, allez. Va jouer au billes, là, et qu'elle laisse-nous tranquille. Voilà, c'est ça. Laisse-nous tranquille, c'est bon. Reviens quand bonne tu soirée, reviens. Tokyo Long, merci à toi d'être passé. Ouais, bonne soirée à toi. Ça peut être la même chose pour Samoa Joe et Karrion Kross. La semaine prochaine, Samoa Joe lui coûte le titre. Hop, tu vois, Karrion Kross, on ne sera plus qu'à 2 semaines du retour des fans. Karrion Kross qui arrive. Donc, ça serait pas mal du tout. En plus, si vous regardez NXT, il y a aussi, comme l'a dit IM, il y a Austin Theory qui est du côté de Johnny Gargano. Austin Theory, vraiment excellent. Ils l'ont vraiment bien remodelé, bien reconstruit. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un Black Mass absolument exceptionnel de Aleister Black sur Austin Theory. C'était les premières semaines. Tu te souviens quand Austin Theory il était avec Angel Garza, avec comment elle s'appelle ? Plus du tout. Avec Zelina Vega. Elle venait avec Zelina Vega. Et il avait fait un Black Mass absolument exceptionnel. Et j'ai repensé à ce Black Mass là en voyant le Roundhouse Kick hier lors d'NXT, mais on va en parler juste après, je pense. Tu parles d'un moment que le Black Mass c'était Arrow. Arrow, c'est ça. Okay. Black Mass Arrow, absolument superbe et magnifique. Et je crois que c'était vraiment. Ah oui, c'était au Power Center. Ouais, je peux te retrouver ça. Non, t'inquiète. Mais je pense l'avoir. Bon. Je pense le voir dans mon... Je l'avais posté sur Twitter, si tu recherches. Je l'ai posté et je me suis pris beaucoup de likes. Oh là là, ça stonks ça. Ça stonks. Aïe. Bon, en tout cas, la seule fois où j'ai regardé NXT depuis plusieurs mois hier, c'est ça ? Est-ce qu'il était cool l'épisode hier ou pas ? Ah oui, vraiment, j'ai vraiment aimé l'épisode. Et vraiment, la semaine prochaine, je te le conseille. Les matchs valent le coup. Je pense qu'Antoine, toi aussi, je pense que tu as dû apprécier le show d'hier de NXT. C'est bizarre, je trouve qu'il y avait des segments très utiles puis d'autres segments très inutiles. C'était spécial. Et les renvois, alors oui, après, il n'y a pas grand chose à dire sur les renvois, mais juste avant, pour la question de Duzban, d'ailleurs, des nouvelles du public au prochain takeover, on a 0 nouvelles, si ce n'est que il devrait avoir lieu le lendemain de SummerSlam, ce que je trouve assez intriguant quand même d'avoir un takeover après SummerSlam. Ils ont compris qu'il fallait d'abord mettre un show de merde et ensuite un show où tous les fans veulent regarder. Ils ont compris qu'il fallait faire juste l'inverse qu'à l'époque. À chaque fois, à l'époque, t'avais le takeover, puis après t'avais le pay-per-view main roster, et à chaque fois on était en mode oh ouais, demain ça va être de la merde. Ça va être le contraire là. Et là ça va être le contraire, c'est vivement demain. C'est SummerSlam, ça va juste être le pré-show de takeover. Quoique SummerSlam après cette année ça risque d'être assez exceptionnel également. Mais du coup pas de nouvelles pour l'instant sur ni le lieu ni les fans, mais je pense quand même qu'il y aurait des fans quand même. J'espère quand même. Pourquoi qu'il n'y aurait pas eu de fans, il y en a eu au dernier takeover. Non mais je pense qu'il parlait plus dans une arène. Comme à l'époque. Les vrais takeovers. Ah. Ouais. On verra bien. Donc du coup, les renvois, après il n'y a pas de grand chose à dire, parce que c'est des noms qu'on ne connaît pas, enfin qu'on connaît pas assez, on les connaît, mais qui faisaient pas grand chose, avec juste quelques noms donc, qu'on peut retenir. Il y en a un ça m'a un peu fait rigoler quand même, le Tino Sabatelli là. Je sais pas comment le prononcer, je suis désolé. Le mec s'était fait renvoyer l'année dernière. Il était allé à l'AEW, il avait catché à l'AEW, il est parti de l'AEW, il a été réengagé par la WWE, et là il se fait renvoyer par la WWE. En l'espace d'un an, le mec il a tout vécu, genre c'est incroyable. Le petit ami à Mandy Rose. Mais non, ils sortent ensemble ? En fait, s'ils sont ensemble, en fait, on sait pas parce que Mandy Rose elle refuse de dire c'est qui son petit copain. Ah là, ça va chercher les petites infos là. Et en fait, elle a dit que c'était quelqu'un à l'extérieur du catch, donc je sais pas. Ah effectivement, c'est pas un catcheur du coup, si ça le dit ça. À moins qu'elle dise ça pour mentir pendant une interview, mais bon. Après, Tino Sabatelli, pour moi, il est à l'extérieur du catch. Ah, et un bon catcheur ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? On l'a jamais vu catcher quasiment, et okay. ils viennent du football, donc peut-être que. Voilà, et en plus il était là depuis 2014 à la WWE en développement. Et il a rien fait. Voilà. Son theme song, écoutez son theme song de l'époque, je sais pas s'il avait encore le theme song depuis son retour.
son theme song de l'époque, je le trouvais très très bon. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter à 20h après le live là. Il était excellent. Killian Dane également qui a été renvoyé. Il reste que Nikki Cross de Sanity. Il va falloir poser quelques questions, Nikki Cross. Là. Heureusement qu'elle s'est créé un nouveau personnage là. Killian Dane, donc, il faisait pas grand chose à part avec Dak Maverick. Un duo qui avait l'air d'être pas si mal que ça, non? Ça rappelait un peu le Pete Dunne, Matt Riddle de l'époque. Ben oui, puis le gars s'est fait renvoyer alors qu'il était encore en équipe avec Drake Maverick. Donc là, Drake Maverick qui se retrouve seul, sans storyline, c'est très bizarre. Alors je passe les noms on n'a pas forcément quelque chose à dire. Marina Shafir, la petite copine de Roderick Strong. Par contre, là, je pense que c'est le nom qui m'a le plus surpris de la liste. Pourquoi? Ben oui, mais surtout sachant qu'il est supposé d'être dans l'équipe Diamond Mine. Ouais, en plus, elle devait être dans la nouvelle équipe de NXT. Est-ce que c'est d'un accord commun? Est-ce que c'est elle qui voulait partir, peut-être? C'est bizarre quand même de renvoyer la femme, qui est donc catcheuse également, de Roderick Strong, qui est l'une des plus grosses stars de ton show. Ils avaient pas de plan, peut-être. Ah si, elle prévoyait justement de la mettre dans l'équipe. En plus, elle a posté tout à l'heure sur Twitter qu'elle était ouverte au booking et elle a dit qu'elle était là dans la forme de sa vie en plus. Donc voilà. C'est bien bizarre quand même de renvoyer un couple, enfin de séparer un couple, je veux dire. Surtout qu'elle vient du MMA, elle en plus de base. Donc être dans Diamond Mine, ça aurait été plus que logique. Peut-être que c'est elle qui voulait penser à elle en plus. Et je crois que c'est pas pour l'Undisputed Era également qui voulait l'ajouter également, ou c'était peut-être les fans qui voulaient juste la voir dans le groupe. Ça veut dire qu'elle écrit un personnage, on a bien vu avec Black, ouais. Après, non, j'ai aucune excuse. Ouais, t'as raison, Méléo. T'as raison. Mais ouais, bref, c'est bizarre quand même pour Marina Shafir, pour qui, quand même, il y avait quelques plans quand même pour elle. Et alors, j'ai vu des fans dire, on n'aura pas du coup le 4 contre 4 tant attendu entre les catcheuses et les combattantes de MMA. Sauf que Duke s'est fait renvoyer elle aussi, il y a pas mal de temps. Enfin, en mai, je crois. Ouais. Les gens ne suivent pas, ouais. Donc après cette info elle est passée inaperçue quand même, ça je m'en rappelais même plus de ça. Après, mais oui. Duke, c'était la moins clinquante, on va dire, c'était encore c'est dommage, je trouve qu'il y avait quelque chose à faire quand même. J'aimais bien leur chance. Le Shafir, Duke avec Baszler, c'était pas mal, je trouve. J'aimais bien moi NXT, ce trio là. Heureusement que justement il y avait elle, parce que Shayna Baszler en solo, ça m'aurait bien fait chier NXT, je trouve. Ouais, mais Duke avait décidé de se retirer du catch après le départ de Shayna Baszler, puis était rendue créatrice pour Up Up Down Down avant d'être licenciée. Ah ouais, donc elle faisait pas grand chose. Donc elle faisait plus de catch, elle avait mis fin à sa carrière Dommage, je trouve ça dommage. Les Bollywood Boys. Ouais, aussi les Singh Brothers, pour ceux qui sont plus familiers à l'ancien nom. Voilà, bah c'est ça, effectivement. Antoine, du coup, vient de le dire. Elle bosse dans l'équipe créative? Non, mais là, elle est plus là nulle part. Okay. Mais avant, elle travaillait dans l'équipe créative avant? Ben l'équipe créative de Up Up Down Down, oui. Aussi, elle travaillait sur les réseaux sociaux de la WWE, mais équipe créative, ça, je suis pas au courant si elle participait au storyline, là, mais elle créait du contenu pour le web de la WWE. Là. Ok. Donc les Singh Brothers, ils étaient pas mal aux côtés de Jinder, comme l'a dit le 12. Mais après, 205 Live, je ratais pas. Ils avaient l'air d'avoir leur petit monde quand même à 205 Live, de ce que je voyais sur Twitter. Ah oui. Ils avaient leur petit gimmick, leur truc. C'était chez eux, ouais, c'était ça. C'était la maison. C'est ça. Ils avaient les clés, tranquille. En plus, Randy Orton, il a posté un beau message pour les Singh Brothers, comme quoi c'est pas grâce au spot de la table où il avait porté la back suplex qu'ils avaient gagné le respect de Randy. C'était bien avant, donc c'est un beau message de la part de Randy. Ils avaient fait quoi d'autre dans leur carrière à part ça, là? On ne sait pas. Non, mais je veux dire, de base, c'était sûr qu'il accompagnait Jinder Mahal, mais on a vu rapidement aussi que c'était une très bonne équipe, un très beau duo, donc... Sur le ring, ils étaient très très complémentaires, très très bons, vraiment une belle équipe, les Singh Brothers. Après, on se souvient d'eux plus en tant que manager, voilà, de Jinder Mahal. C'est dommage qu'ils les aient pas remis
ça aurait été pas mal. Oui, parce que c'est un duo de comiques, fait qu'ils n'ont jamais remporté de titre, malheureusement. Ah ouais, c'est ça. À part le 24/7, mais bon, on va pas le compter en tant que titre. C'est pareil, ils n'ont jamais remporté de titre, du coup. C'est ça. Oui, du coup, il y a le titre 24/7, mais bon, qui n'a pas remporté le titre 24/7 parmi les jobbers? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre sur ton CV, ça, j'ai remporté le titre 24/7? Est-ce que ça a de la valeur? Je pense que ça a de la valeur comme dans le monde du catch. Genre, imagine ton palmarès, c'était. T'as remporté le titre 24/7, tu te fais renvoyer, et genre, t'es pas très connu, tu vois, et tu dois essayer de trouver une place dans une promotion de catch qui est pas très connue non plus elle-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton CV? Ah oui. Ouais, mais c'est comme, c'est comme le titre hardcore, là. Peut-être que dans 20 ans, le titre 24/7 va être vu comme quelque chose d'intéressant. On sait pas. Après, moi, Mais c'est vrai. Et en plus, le fait d'avoir détenu ce titre-là, on va dire, même si c'est un titre comique, tu as été à la WWE, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est un titre, quoi. Ça montre vraiment le fait que tu as été à la WWE, tu sais comment ça fonctionne, tu sais tenir un titre, parce qu'il y en a, ils savent pas tenir un titre, tu vois. Là, au moins, ils savent que tu as tenu un titre, donc... Et puis, les petites promotions aussi, c'est ce qu'elles aiment bien faire quand elles ont un ancien catcheur de la WWE, c'est de mettre ancien champion WWE, que ce soit titre 24/7 ou mondial, frérot, ça passe, ça. ça passe, ça c'est excellent. Je disais une arrivée, j'ai un ancien champion de la WWE. En vrai, c'est insane, hein, ce papier. WWE. C'est vague, mais c'est vrai. Quand puis tu es champion 24/7, tu as été ancien champion de WWE, bah ouais, tu mens pas. Totalement. C'est encore Tozawa le champion? J'ai aucune idée. C'est toujours lui? Oui. Ouais, il l'a perdu à Raw, puis il l'a retrouvé à Raw cette semaine. C'est ça. Nice. Il l'a perdu contre R-Truth et contre qui? Je me souviens plus le second. Mais il l'a perdu 2 fois avant de le récupérer. Waouh. Incroyable. Il y a de l'action à Raw, il y a de l'action. Il y a de l'action. Une note sur Raw sur 10, Antoine, cette semaine? Je pense que je préfère jouer le clip parce que Jugurta performe très bien. Et je pense que ça montrerait la note du show. Écoutez-moi bien, les amis, il y a un clip sur Discord. Pour rejoindre le Discord, c'est point d'exclamation Discord pour ceux qui y sont pas. Il y a dans le channel clip de Discord, vous avez un clip de Jugurta en live, ok, il était en live pour Adero cette semaine avec Antoine. Il s'est endormi pendant son live. C'est bon pour vous? C'est bon? En fait, avant que je m'endorme, j'aurais mis 6. Après m'être endormi, ça m'a mis KO. Il y a un match qui... Le mec dort en plein live. Il nous a tués. Mais moi, j'ai pas osé dormir pendant le live 24 heures. C'est incroyable. Lui dort pendant... Regardez Paro. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Du coup, alors, le match féminin, oh là. Ta note, Antoine, du coup, sur 10? Ah, merci, Pierre. Je mettrais 4, moi. Ah, tu mets 4? Ouais, mais j'allais dire 4, 5, ouais. J'ai bien fait de pas regarder, du coup, allez. Il était pas nul, le match. En fait, ce qui nous a fracassé, c'est le match féminin. Il nous a tués. Mais il y avait quoi, ce match féminin? Il était long? C'était fou. C'était un match féminin, le rythme était mauvais, puis c'était comme d'habitude rempli de botch. Ah, mais attends, vous rigolez, je vois 5 minutes le match. C'est pas 5 minutes de match qui vous a fatigué, si? Il faut le vivre. Il faut le vivre. Ah ouais. Et t'as le main event qui dure 30 minutes, ça se tranquille. Par contre, le 6-man tag team match féminin, là, c'est 5 minutes. Tu dors. Non, mais c'est tout ce qu'il y avait avant. Puis là, ils mettent le match féminin, c'était comme... Ah, ok, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Oui, c'est ça, c'était comme ça, c'était pour achever tous ceux qui restent encore dans leur écran. C'était comme... changer de chaîne. Et le pire, c'est qu'à la fin, on s'est réveillé. Le dernier match, on était en forme. Putain, ça. Main event. Par contre, il était bon le main event, je vois la note sur... Oui. Il était très bon. Ouais, vraiment très bon. Je m'étais endormi au match féminin aussi en plus, bah voilà, tout le monde dort. C'est le match vraiment, tout le monde s'endort. C'est incroyable. Ah ouais, ce match vraiment, c'est... Tu veux dormir, tu mets ce match-là. Tu as des problèmes de sommeil, tu le mets en même pas 3 minutes. En plus, Mathias, il a dit, le match, il a même pas duré 5 minutes. Donc, en même pas 5 minutes, tu dors. C'est incroyable. Alors, juste, on va terminer vite fait la liste. Tyler Breeze, ça faisait quelques temps quand même qu'il était là. Lui, c'est celui qui m'a le plus peiné de le voir dans cette liste. Le seul à la WWE à avoir affronté Jushin Thunder Liger. Et quand on te met en face un catcheur comme Jushin Thunder Liger, soit la WWE s'en batte les reins de Thunder Liger, soit
c'est vraiment un très très bon worker. Je Tyler penche Breeze, et je pense sur que c'est les un deux très bon options. worker. Ou peut-être les deux. Ils se sont dit, bon, Liger, il a 50 ans, le mec. on sait pas où le placer à Raw, à SmackDown, mais là, NXT, allez, takeover. Il va affronter Tyler Breeze, allez, les bons Tyler Breeze. Non, sérieusement. Très bon catcheur, Tyler Breeze. Ouais, très très bon catcheur, très pro. Quand même, tu affrontes Thunder Liger. Je pense que c'est un peu. Il revient là-dessus, Sugar Ty, il a que ça à dire. C'est vrai, tu montes sur un ring avec Jushin Thunder Liger, c'est exceptionnel. Vraiment, je pense pas que Tyler Breeze, dans sa tête, il s'est dit un jour, je vais affronter Jushin Thunder Liger. Je sais, je l'ai répété 5 fois le nom. mais blague à part, oui, c'est une perte pour le catcheur, mais aussi pour la chaîne Up Up Down Down. Je veux dire, Up Up Down Down vient de perdre son co-animateur. J'avoue, ils étaient méga amis, Xavier Woods et Tyler Breeze. Oui, mais c'était littéralement un co-animateur, puis là, il est plus là. Donc, il pourra plus être là non plus. Donc, c'est bizarre. C'est vrai. Vous savez, il a affronté Jushin Thunder Liger. Non, mais c'est comme ça, mais qui vire des gens, mais sans trop réfléchir. Et surtout Fandango, il y a Thunder Liger. Ouais. Mais sinon, Sting, il a dit Fandango qui a humilié Jericho. Ben, ce match-là, il me restera toujours en travers de la gorge. Moi, je pense que Jericho aussi, non Ouais, mais Jericho, c'est pas par rapport à l'adversaire, tu vois. C'est pas pour manquer de respect à Fandango. Il a dit sur quelle planète, en fait, tu amènes un nouveau catcheur, tu le feras affronter quelqu'un à WrestleMania et tu le fais gagner à WrestleMania contre Jericho. Ils avaient full plan pour lui, c'est incroyable. Pour Jericho, le truc, c'est qu'il n'y a aucune histoire derrière tout ça. C'est ça, il a dit c'est pas logique. Il a dit il me semble justement, c'est ça. Jericho, lui, il était contre, ça le dérangeait pas, mais c'est pas lui qui a proposé l'idée. Pour lui, l'idée, elle est catastrophique pour lui. L'idée de perdre alors que c'est même pas bien construit, il y a aucune logique en fait. Oui, mais c'est ça le problème, parce que si aujourd'hui Fandango serait un 10 fois champion du monde, on dirait c'est correct. Mais là, c'est pas le cas, c'est ça le problème. C'est ça. Et le pire, c'est que voilà, comme l'a dit Antoine, ils ont pas transformé l'essai. Regardez, Fandango, sa carrière, elle se résume à quoi ? Certes, on apprécie, voilà. C'est sa danse, Fashion Police, voilà, la danse, Fashion Police. Ouais, avec Tyler Breeze également, voilà. Donc voilà, après pour Jericho, c'est un excellent worker, le meilleur des workers de l'histoire, que ce soit de la WWE, toute fédération confondue. En plus, il sort un livre que je vais recevoir dans pas longtemps. Est-ce que tu es sûr de le recevoir bientôt ou pas? Je rappelle qu'il n'a toujours pas reçu le t-shirt de Cash News, ça part. Normalement, le livre, je le recevrai parce que c'est un mec de Chronopost. Tu vois, c'est un mec de Chronopost. Je veux tous les détails, vas-y, dis tout. Il m'appelle en plus, je suis à la maison, donc s'il vient pas, j'irai le chercher moi. Donc voilà, par rapport au livre. Sinon, pour Jericho, bien sûr, voilà, c'est l'un des meilleurs workers. Vince lui dit tu vas perdre contre cet adversaire. Après, il faut tenter, il faut avoir des couilles dans la vie. Vince, s'il n'avait pas eu de couilles, il serait pas là aujourd'hui. Il a eu des couilles sur Fandango. Parfois ça passe pas. Bon, là ça passe pas avec Fandango, mais ça passe avec d'autres catcheurs peut-être. Mais c'était normal que ça passait pas, tu vois. Mais oui, Fandango, il a pas non plus le personnage où il peut gagner contre, enfin, qui doit gagner contre Jericho à WrestleMania, genre. En plus, la danseuse, c'était. Ça m'arrête. C'est ça. Et pourquoi du coup, c'est quoi le... Il y a un truc à dire ou... C'est pour la citer, c'est tout. Ok, merci à toi. Donc il y a eu donc Fandango, on vient d'en parler. Everrise, c'était le duo canadien. T'es un peu déçu, Antoine, ou pas? C'est au Québécois. Donc oui, mais ça, je dis, mais ça aussi, ça mais dans le volet Aleister Black, Killian Dane, Tyler Breeze. Pourquoi les renvoyer alors qu'ils sont en pleine rivalité, en pleine storyline? Je veux dire, à chaque semaine, il y avait leur show YouTube, leur show Twitter, ils animaient les réseaux sociaux de la WWE. Je comprends pas. Encore une fois, je veux dire, ils coupent sans explication logique. On saura jamais pourquoi. Et voilà. En plus, j'ai vu des interviews d'eux où ils étaient vraiment très contents d'intégrer la WWE et tout. Et je pense que ça devait leur tenir vraiment à cœur, mais du coup, on renvoyait quoi. Après, comme tous les catcheurs, je suppose quand même. Et ensuite, on a donc Tony Nese qui est aussi un peu populaire également. Qui a participé à Tough Ally depuis le début, il me semble, quand même. Et Aria Daivari également. Donc là, Summer Rae 9, il me semble que dans ce n'était pas Summer Rae. Ah, je sais pas.
aucune info. Oui, non, mais. La non, mais, première, la oui, première non, je crois, c'est pas Summer Rae. Ouais. Exact. La première, c'était juste une danseuse touriste. Ouais. Ok. Du coup, tu veux dire quoi, Antoine? Ouais, ben, Ariane DeVary puis Tony Nese, ben, c'était les deux derniers, mais qui restaient de 205 Live et qui n'avaient pas été draftés à Raw ou à SmackDown. Donc voilà, c'est la fin. C'est la fin. Et si vous avez pu voir, il y a Tommy Dreamer, qui est maintenant à Impact Wrestling, qui a posté énormément de tweets en direction déjà de Tony Nese. Il a dit dès que tes 90 jours se terminent, viens me parler, il y a de la place pour toi à Impact Wrestling, plus 2-3 autres catcheurs qui ont été relâchés par la WWE. Après, pour Arya Daivari, je pense qu'il va facilement retrouver une fédération. Oui, il a l'air d'être très professionnel, très connu dans le business. Ouais. Bah, son frère, il est revenu récemment, il est producteur à SmackDown. Ah, t'as le frère qui revient à l'autre qui se fait renvoyer. Sean Daivari, qui est producteur maintenant à SmackDown. Sean Daivari qui a beaucoup de contacts à l'extérieur de la WWE aussi, et notamment à Impact Wrestling. Il a longtemps travaillé là-bas, il a longtemps été producteur à Impact Wrestling, donc je ne serais pas surpris qu'Ariya Daivari se retrouve à Impact Wrestling d'ici quelques mois. Alors les amis, ça c'est l'info. On était en info people tout à l'heure, on va y revenir un tout petit peu. Voilà, Becky Lynch et Seth Rollins, voilà, qui se marient, ça y est, c'est fait, ils sont mariés entre deux épisodes de SmackDown. Becky Lynch et Seth Rollins, on fait un... se sont mariés tout simplement, là, il n'y a rien à dire, mais voilà, petite info people, parce que Antoine voulait en parler, apparemment, parce que tu l'as mis dans le doc, en plus pour moi. Est-ce que toi, Antoine, t'as quelque chose à dire, ou juste tu me l'as mis comme ça? Non, mais je l'ai mis parce que c'est quand même Becky et Seth Rollins, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est quand même les deux grosses stars de l'ère moderne actuelle. Donc il faut quand même le souligner que les deux plus grosses stars sont maintenant mariées, donc désolé. Mais par contre, il faut... c'est le bébé avant le mariage. Bon, le mariage avait été repoussé en 2020. Et maintenant, bah, il reste tout. Le bébé avant le mariage. Bah, ils ont fait l'accoucher avant d'être mariés, quoi. C'est légal aujourd'hui, Mathias. Oui, non, mais je dis... Non, mais c'était juste une info comme ça, voilà. Moi, je sais pas, moi... Le mariage, c'est cool, ça. Tu veux en parler? Moi, j'essaye de combler, de dire des choses, de meubler, mais bon, là, il faut passer à autre chose. Les amis, on va passer au top et au flop. On va pas l'entendre, nous, sur le Discord, mais le live va l'entendre. Let's go! Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. Et c'est... Et alors, non mais c'était juste une info. Hein. Je disais rien de... Merci The Finan pour le sub. Il y avait rien de... Tranquille. Comment s'appelle le bébé de Becky? Ouais, ça c'est une bonne question parce que là encore pendant un live réaction, moi et Jugulta, on va se retrouver avec un article incomplet là. Pourquoi? Non, de Becky c'est Roux. Mais comment s'appelle le bébé de John Moxley et de René Paquette? Merci Pac-Man. Mais ça ils l'ont sorti quand ça là? Parce que vous m'avez sorti je m'en rappelle même plus en plus. Arrêtez de rigoler putain, Nora. C'est comme la grand-mère ou une grande-tante ou de René Paquette. Putain, c'est tellement intéressant ce qu'on dit là, c'est incroyable. Bon, passons au top et au flop. On va commencer avec le top d'Antoine. Non, le top de Jugurta, tiens. Mon top. C'est quoi? Attention, c'est quoi? C'est. Ça rappelle plus. Mais je veux l'entendre. Tu peux la mettre? Non, frérot, copyright et tout, Tom, tu sais. Hein. Ah d'accord. Ben non, mais il l'avait dans l'intro du live, fait que c'était à vous d'être là dans l'intro. Ouais, j'avoue. Attends, elle était là pendant 15 minutes au début du live. Donc voilà, la good news, c'est bien sûr l'annonce de la WWE. Enfin, c'est pas annoncé officiellement, mais il nous tease bien sûr un retour, puisqu'il a le retour des fans bientôt, un retour de la musique de Jeff Hardy, No More Words. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. On attend ça depuis l'année dernière, c'est ça, Mathias? Oui, on l'attend depuis l'année dernière, enfin depuis plus longtemps, mais Jeff Hardy avait annoncé l'année dernière. Il avait annoncé l'année dernière. Elle reviendrait pour le retour des fans, et bah, c'est pour bientôt le retour des fans, et la WWE qui a donc mis une vidéo sur Twitter avec cette musique, et donc on va bientôt l'entendre, et ça fait plaisir.
Et pour ceux qui ont regardé Raw, il y avait Jeff Hardy lors de la bataille royale en début de show, Antoine. Hein. Bien sûr. Il y avait Jeff, donc voilà, on va peut-être le revoir de plus en plus souvent lors des shows et surtout, nous, on veut le voir avec des fans et pourquoi pas, en plus, son contrat, vous avez pu voir la news passer sur Catch News, son contrat devrait finir peut-être d'ici fin 2022. Fin 2022, ouais. Début 2023, donc il y a encore du temps. Il y a du temps. Et il y a moyen de lui donner pas un titre de champion du monde, mais de lui donner un bon run de champion par équipe. Pourquoi pas un jour avec Matt Riddle. Imaginez une équipe Riddle, Jeff Hardy, ça serait pas mal du tout. Après, à Riddle, on lui souhaite bien sûr de passer le cap, bien sûr, des matchs par équipe. Mais après, voilà, c'est pas péjoratif que d'être champion par équipe. Ouais. Mais en tout cas, Jeff, pourquoi pas des derniers runs et des derniers bons matchs avant qu'il s'en aille. Justement, avoir ce theme song, c'est excellent, c'est cool pour nous, on va pouvoir l'entendre enfin. Oui. Mais bon, est-ce que ça va lui faire remporter un titre, quoi? Est-ce que ça va le faire mieux booker Si c'est pour l'entendre à 205 Live. Jeff Hardy à 205 Live Main event, non merci. D'ailleurs, moi, Jeff Hardy, je suis surpris qu'il le renvoie pas quand même. Le mec, il doit avoir un bon salaire et il fait rien. Oui, mais ça fait partie de la liste qu'ils veulent pas voir à ouais, je pense, ouais, c'est ça. S'il le renvoie, c'est la W, donc c'est mort. Mais c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il avait quitté la WWE, il était parti à la TNA. Et l'engouement qu'il y avait du côté de la TNA avec un Jeff Hardy là-bas. Après, ça coïncide aussi avec tous les soucis de drogue, tout ça, qu'il avait à cette époque-là aussi. Faut pas oublier tout ça. Mais l'engouement qu'il y avait avec l'arrivée de Jeff Hardy, c'était assez exceptionnel. Il y a eu aussi ensuite Christian Cage, et bien plus tard, il y a eu Kurt Angle, et après, voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs, tous les noms qui sont arrivés à la TNA. Mais Jeff Hardy, qui fait partie des premiers avec Christian Cage, à être arrivé dans ces années-là, après 2004-2005. Donc, c'est un nom comme Jeff Hardy, c'est assez clinquant. Et surtout, ça rappelle la nostalgie à tous les fans, pas que ceux de Catch Attack, mais même bien avant Catch Attack. Westing qui nous dit qu'il y avait Bobby Lashley aussi, oui, bien plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a plein de noms qui ont fait la grandeur, qui étaient à la WWE, qui ont fait la grandeur aussi de la TNA. On oublie les TNA Originals comme AJ Styles, comme Christopher Daniels, mais aussi des catcheurs qui étaient à la WWE, qui ont ajouter du prestige à cette fédération-là, et Jeff Hardy, il en fait partie, bien sûr. Donc voilà, c'est plus cette peur-là de la WWE, de le voir partir et donner du prestige, cette fois-là, pas à Impact Wrestling, mais à l'AEW. Imaginez Jeff Hardy à l'AEW. Là, c'est incroyable, mais oui, du coup, Matt Hardy veut en tout cas voir son frère, comme nous dit IM à la WWE, parce qu'il veut un dernier run ensemble, quoi, parce que là, ils sont pas trop à côté. Et IM a lu l'article, je crois, sur Catch News. Mais du coup, genre, moi, à chaque fois, c'est quand t'as un catcheur qui veut partir, qui arrive en fin de contrat, il est quand même un peu, il est bien booké si la WWE pense qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. C'est à moins de gratter une nouvelle signature. Donc, attendez-vous peut-être à ce qu'il remporte un titre mondial à la fin de son contrat, donc d'ici fin 2022, peut-être pour SummerSlam 2022, tu vois. Et et comme ça, la WWE va peut-être espérer qu'il re-signe. Le refaire signer. Mais est-ce que ça va marcher? Après ça, c'est à voir. Ou alors, option 2, il termine squash par Nia Jax, quoi, à la Dean Ambrose. Après, il termine, voilà, squash. Après, il termine au placard les dernières semaines, les derniers mois. Et puis voilà, c'est la fin. Moi, j'espère que ce sera plus du positif. Qu'ils se quittent. S'ils doivent se quitter, s'ils doivent terminer l'aventure, qu'ils la terminent de belle manière, comme lorsqu'ils ont fait leur retour, souvenez-vous, à WrestleMania. C'était absolument magnifique, c'était fou. Qu'ils avaient eu. Donc, si ça se termine, ça se terminera. Mais comme vous le savez, la WWE, ça se termine jamais. Parce qu'il pourrait revenir d'ici plusieurs années pour être intronisé. Bah oui, il terminera sa carrière à la WWE, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il va repartir un peu à la WWE. On verra bien si ça se fait vraiment. En tout cas, le retour de la musique de Jeff Hardy pour bientôt. Mais après, la question qui se pose, est-ce que
les catcheurs actuels, la nouvelle génération, a envie d'être intronisée au Hall of Fame ou est-ce qu'ils s'en foutent? Ça pourrait être un débat un jour, ça serait pas mal du tout. Est-ce que Je la pense nouvelle quand même génération qu'être Hall of considère le Hall of Fame... Fame? Est-ce que la génération actuelle considère le Hall of Fame comme Oui. quelque chose de prestigieux? Est-ce que ça les intéresse vraiment d'être intégrés à ce genre de cérémonie, mais du côté de la WWE en tout cas? Je pense que quand même, quand t'es intronisé au Hall of Fame, sachant que tu dois peut-être en avoir, je sais pas combien ils sont, le Hall of Famer d'ailleurs, tiens. Une centaine peut-être? Trop? Beaucoup. Même plus Non, d'une mais, centaine. c'est sûr que plus que ça, c'est sûr Même que c'est plus que quand ça. on est 100, 200, 300, ça reste toujours moins que énormément de catcheurs. Hein. Enfin, t'as énormément de catcheurs qui y sont pas. Maintenant, quand tu t'appelles Jeff Hardy, tu sais que tu vas y terminer, c'est sûr et certain. Mais comme pour un catcheur qui, je sais pas, je vais dire un nom pif, Ricochet par exemple, bon, lui, il a tout à prouver pour encore être le Famer, quoi. Il y en a Donc, 228 à Mathias. 228, bon voilà, mais ça reste quand même très peu, parce que c'est là depuis quand même 93. Donc ça reste très peu quand même. Oui, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans le film, ça c'est sûr. Ouais, après, Bon. il y a aussi des catcheurs qui sont intronisés dans pas le bas de gamme du Hall of Fame, voilà, dans des cérémonies un peu prestigieuses, tu vois. Après, la TNA aussi, ils ont leur Hall of Fame qui a été créé il n'y a pas. Ce qui est Ricochet, ça dégoûte. Ça. Il y a pas si longtemps. Le mec qui se fait appeler en plein live tranquille. Oui, il y a un double Battlegrounds offert sur PS Plus en juillet, ouais, pour ceux qui ont la PS4 ou la PS5 d'ailleurs aussi. N'hésitez pas, voilà, il y a Battlegrounds de gratuit. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas voulu l'acheter depuis septembre, c'est le moment. Et je vous aurais bien proposé de jouer contre moi, mais malheureusement, le crossplay n'est pas disponible sur PlayStation. Il n'est plus disponible? Il n'a pas été remis? Pas disponible. Putain, il avait été au début, mais pas remis. Pas remis. Antoine, ton... Vas-y. Rapidement, voilà, petite devinette. Quel est le catcheur qui a été intronisé au Hall of Fame de la TNA en premier? AJ Styles. Allez, Antoine. Non. C'est qui? C'est Kurt Angle? Non. C'est... Attends, mais s'il pose cette question, c'est quelqu'un... Sting? Sting, c'est ça. Non, c'est... Sting et Kurt Angle en second. Et AJ Styles, il est quand? Il n'a pas été intronisé à celui de la TNA. Et c'est pas celui qui a, qui c'est qui est Hall of Famer de plein de compagnies? Il y a une stat comme ça avec AJ Styles. C'est Sting? Ouais, Kurt Angle et Sting, ouais. Il n'y a pas une stat avec le Hall of Fame avec AJ Styles? Non, mais c'est qu'AJ Styles, il attend que sa carrière soit terminée avant d'être dans un Hall of Fame. C'est ça qu'il a dit en entrevue. Parce que Sting, c'était vraiment, même s'il continue à catcher, Sting, vas-y. C'était vraiment le nom, voilà, c'est NWA, c'est WCW, c'est vraiment le nom le plus prestigieux. Et pour eux, les fondations de la TNA, ils voulaient vraiment que ça soit basé sur un nom comme Sting pour le Hall of Fame, en fait. La stat que j'avais avec AJ Styles, en fait, c'était le Grand Slam Champion et Triple Crown. Donc voilà, c'est pas du tout donc, le Hall of Fame. Un jour, Omos va lâcher AJ Styles. Ton top, Antoine? Ouais, donc moi je vais parler de MVP. Lundi dernier à Raw, MVP devait affronter Kofi Kingston dans un match simple. Malheureusement, le match a été annulé pour une raison mystère. On sait pas c'est quoi la raison. Mais par contre, MVP qui est clairement libéré de sa blessure au genou, parce qu'il est annoncé pour les prochains live events de la WWE en Amérique du Nord. Donc pour moi, ça c'est une bonne nouvelle, c'est un top. On en parle souvent que Raw manque de top star, manque de vétérans, manque de quelque chose. MVP en fait partie. Donc MVP qui était absent de la compétition après sa blessure au genou, parce qu'il était revenu comme catcher, manager et aussi animateur de son talk show. Donc MVP fait tout. Donc voilà, donc il est annoncé pour des tag team matchs. Il va être en équipe avec Bobby Lashley. Il va affronter Drew McIntyre et Kofi Kingston pour les live events de la WWE en Amérique du Nord pour la première tournée. Est-ce que c'est moi ou c'est une impression que j'ai, mais est-ce que MVP, je trouve que c'est un peu c'est une légende sans vraiment en être une. Genre, je trouve qu'il a pas il est pas reconnu comme une légende auprès des fans.
Parce que le problème, en tout cas, mon avis, ben, le problème, c'est qu'MVP a pris une trop grande pause. Ok. C'est parce qu'MVP a quitté la WWE, il a fait un peu de TNA, puis après ça, il est disparu de partout. Donc je pense que les gens, ils ont de la difficulté à le reconnaître comme légende à cause de cette raison-là, parce qu'il a pris un long congé, puis qu'on pensait que sa carrière était terminée. Je crois que c'est pour ça. Ok, parce que j'ai vraiment l'impression qu'auprès des fans, ouais, bof. Surtout, il quitte la WWE à une période assez cruciale, tu vois, pour qu'on se souvienne de toi. Il a quitté en 2009-2010. Donc, comme l'a dit Antoine, à partir de là, il a navigué entre la New Japan, la TNA, circuit indépendant, MLW, Ring of Honor. Il y a eu un reportage avec MVP, c'était Wrestlers de Vice. On a pu suivre donc le parcours voilà, de MVP. On nous a raconté voilà, sa jeunesse. Il a fait de la prison lorsqu'il était plus jeune, plusieurs années de prison, et ensuite il est devenu catcheur. Donc voilà, c'était une période vraiment cruciale entre 2010 et maintenant en 2020. Voilà, c'était une période vraiment cruciale pour le catch. Il n'a pas été oublié, mais presque pour les fans actuels de la WWE qui ne le connaissent pas vraiment, sauf voilà, pour ceux qui vraiment s'y intéressent vraiment. Ils se souviennent voilà, de son long règne en tant que champion des États-Unis. Et là, ils voient son travail au micro. Nous, on le connaissait déjà, son travail au micro à l'époque. Mais là, c'est absolument exceptionnel donc, de le revoir. Après, sur le ring, certes, c'est plus le MVP de l'époque, mais il est toujours très, très, très plaisant à revoir MVP. J'aurais aimé que ce soit son ancienne musique, mais voilà, pas tout avoir. Ouais. Avec le jeu gonflable, bien sûr. Mais c'est vrai que ça, Antoine t'en parle, ça fait depuis son retour, c'est au Royal Rumble 2020. Depuis le Royal Rumble 2020, tu veux ces trucs gonflables, toi. Ah oui, mais là c'est fini, mais ils ont encore une fois changé son theme song. C'est ça qu'on a vu, mais lundi cette semaine. Donc c'est fini malheureusement, mais MVP égale son jeu gonflable, égale l'entrée avec la fumée, égale le TikTok. Mais malheureusement, c'est terminé, ça avait l'air. Ils ont changé son theme song. C'est con quand même tout ça. C'est con. Et oui, Sting, c'est la canicule. C'est la canicule depuis 4 jours. Il fait en haut de 40 degrés un peu partout au Canada, oui. Ah. Bienvenue au pays nordique. Ah oui, Canada, c'est vraiment quand il doit faire chaud, il fait bien chaud. Quand il doit faire froid, il fait bien froid. Aïe. Les amis, moi, mon top, c'est Edge qui effectue son retour du côté de SmackDown. Il y a eu 0 rumeur, et ça c'est mon top. C'est le fait qu'il y ait eu 0 rumeur, vraiment. Genre, c'était une énorme surprise pour le coup. En regardant SmackDown, là, t'entends la musique de Edge, on s'attendait pas du tout. Et le fait également qu'il effectue son retour pour Money in the Bank et pas pour SummerSlam. Et ça donne quand même une idée de ce que la WWE veut faire pour Money in the Bank. C'est censé quand même être un show mineur, Money in the Bank. Enfin, t'aurais pas eu Edge contre Roman Reigns en temps normal. Mais comme là, il y a le retour des fans, je me dis que la WWE veut peut-être faire un peu plus de trucs qu'habituellement pour Money in the Bank. Et donc, le retour de Edge fait partie de ces trucs qui sont ajoutés au show. Et donc ça, je trouve ça très très cool. Money in the Bank, c'est pas si mineur que ça cette année, grâce au retour des fans, justement, je pense. Oui, ça prenait au moins une surprise qui soit montrée minimum, parce qu'il faut vendre des billets, là. Donc oui, il faut vendre des billets. Et moi, je m'attends quand même à une autre surprise pendant Money in the Bank, un retour, que ce soit Becky Lynch ou Brock Lesnar ou je ne sais qui d'autre. Je pense qu'il y aura une surprise à Money in the Bank. Attendez-vous à une surprise, à quelque chose. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de surprise. J'ai l'impression que l'atmosphère actuelle à la WWE, c'est beaucoup de sérénité en fait. J'ai pas l'impression qu'ils sont mal. J'ai l'impression que à la WWE sont très 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 sereins avec ce retour des fans et surtout avec toutes les surprises qui se préparent. En tout cas, c'est mon ressenti à moi avec ce que je vois autour de la WWE, avec ce retour des fans, avec ce retour des catcheurs, ce retour de beaucoup de surprises. J'ai l'impression que l'engouement n'a jamais été aussi grand et énorme depuis déjà plusieurs années à la WWE, même en dehors de la WWE, mais surtout à la WWE. On va rester concentré sur la WWE. Donc, c'est incroyable. J'ai hâte également. Je suis méga hypé pour le retour des fans. Le SmackDown, c'est dans 2 semaines et 2 jours. Et Money in the Bank, SummerSlam également, ils veulent faire un truc de malade. Donc ça va être incroyable.
Edge contre Seth Rollins, qui est en train de s'écrire le Edge contre Seth Rollins pour SummerSlam. Ça y est, la rumeur est en train de s'officialiser. En général, Money in the Bank, c'est pas si mineur que ça. Ah, c'est pas mineur, c'est vrai que t'as quand même eu des bons matchs, mais bon, t'as les Money in the Bank ladder match, et puis ces dernières années, voilà quoi. Ouais. Tu retiens surtout, que ça en fait. Et surtout à l'époque c'était à WrestleMania, tu vois, là il y avait plus de prestige au niveau de la mallette. Après, les années d'après, c'était pas mal parce que, comme tu l'as dit, Mathias, c'est spectaculaire un match Money in the Bank, c'est plus par rapport à ça. Je l'ai pas dit. En fait. Ouais, t'inquiète. Mais voilà, c'est plus par rapport au fait que ce soit spectaculaire. Mais là, cette année, le Money in the Bank, on l'attend énormément. Surtout, si tu peux nous citer les noms des catcheurs qui sont présents pour le Money in the Bank. Vas-y, comble un peu. Non, après, moi je les connais, mais c'est juste. Non, mais comble le temps que je retrouve. Voilà. Tu l'as bien placé l'image, Mathias. Ah, merci. Qu'en penses-tu de Yoshirai là, vas-y, le temps que je trouve un peu les noms. Yoshirai, j'aime beaucoup son nouvelle équipe avec. Il a toujours quelque chose à dire, ça me fume. Zoé Stark, bande de losers. Non, mais. Ah, c'est mon gênant. Alors, il y a Ricochet, John Moore. Vous voulez dire quelque chose, Antoine? Vous voulez dire quoi, Antoine? Non, mais j'étais avec deux losers qui savent rien. Là, sur quelqu'un dans le chat. Ricochet, John Morrison, Riddle, Big E, Drew McIntyre, Kane Owens ou Sami Zayn, donc du match de SmackDown de cette semaine. Donc il reste encore deux autres noms. Et du coup, des féminins, il y a Asuka, Naomi, Xavier, Nikki Cross, Carmella. Bon, le match masculin maille beaucoup plus que le féminin. En même temps, le féminin, ils ont plus ils ont plus de catcheuses, tout court. Donc il va falloir te mettre toutes les catcheuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et tu parlais que ce serait soit Sami Zayn, soit Kevin Owens. Vendredi, Last Man Standing match. Et à l'époque, à la Ring of Honor, ils avaient eu énormément de Last Man Standing match. Enfin, énormément. Ils ont eu un Last Man Standing match absolument exceptionnel. El Generico versus Kevin Steen. Donc, vendredi, à ne pas manquer SmackDown, qui risque d'être pas mal. Et surtout, y aura-t-il Edge ce vendredi? Le savez-vous? En 2010, il y avait eu 2 catch-in, un pour mettre sur WrestleMania et l'autre à Raw, effectivement. Et je voulais aussi parler, voilà, vous voyez le t-shirt de Edge. Il est moins beau que celui de Zayn. Non, mais regardez ce qui a marqué Iconoclast. Vous savez ce que c'est qu'un iconoclaste? Un iconoclaste, c'est quelqu'un qui brise des personnes qui sont déifiées, qui sont montées au statut de Dieu, un peu comme Seth Rollins et un peu comme Roman Reigns qui est le chef de la table. Donc Edge est revenu pour bien sûr détruire l'image de ces deux personnes-là. Donc voilà. Le petit. Pensez qu'un catcheur jamais tiré double champion va gagner Money in the Bank. Jamais tiré. À titrer peut-être. C'est-à-dire du coup ça impliquerait qui? Ça impliquerait Ricochet, John Morrison, Riddle, Big E et Kevin Owens. Tout le monde quoi. Tout le monde à part Drew McIntyre. En gros ta question c'est est-ce que Drew McIntyre va gagner ou pas quoi. En gros c'est ça c'est final. Après, est-ce que le titre de la ECW on le considère comme un championnat majeur ou pas? Parce que John Morrison a été champion de la ECW. je pense pas du coup. On a donné nos pronos la semaine dernière, mais juste pour faire ça, moi j'avais dit Riddle, il me semble. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit la semaine dernière. Je crois que j'ai dit Riddle. J'ai dit Riddle. Antoine, t'avais dit qui toi? Brock Lesnar. Et Julien, toi, t'avais dit qui toi? Pour le gagnant du Money in the Bank? Ouais. Moi j'irais sur Drew McIntyre, allez. C'est vrai que Drew McIntyre c'est très possible aussi. Hein. Mais j'espère pas, franchement... Mais après, la storyline serait belle, enfin, non pas belle, mais elle serait logique à écrire pour la WWE si c'est entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Drew McIntyre, ça m'allait, Bobby Lashley qui dit ouais, non, t'as perdu, tu ne peux pas m'affronter de toute façon. Pas pour ça. Pour la mallette, certes, McIntyre la gagne à Money in the Bank, mais ça veut pas dire qu'il va l'encaisser tout de suite. Moi, le truc le plus intelligent pour la WWE, cette mallette-là, voilà, soit tu la fais remporter par quelqu'un qui puisse l'encaisser rapidement, un Brock Lesnar qui viendrait comme à l'époque, tu t'en souviens, parce qu'il avait pris la mallette, moi je l'adorais, hein, il arrivait avec la musique, avec la mallette, il faisait de la musique, il dansait. C'était incroyable.
Ah ouais, c'était excellent. Moi, j'adorais ça. Soit tu le fais gagner par une personne, tu sais qu'elle va aller récupérer le titre directement ou dans pas longtemps, ou tu l'as fait gagner par Drew McIntyre, mais tu l'éloignes du titre, un peu comme les Money in the Bank à l'époque. Il y avait Edge à l'époque, il l'avait gardé très 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 longtemps. Il y a plein de catcheurs comme ça qui l'ont gardé très 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 longtemps, et au moment où on s'y attend le moins, ben, ils encaissent cette mallette-là. Pourquoi pas aller dans cette C'est possibilité-là. possible aussi, mais c'est vrai qu'il force. Je suis d'accord avec McIntyre. Ouais, la donner à McIntyre et lui faire garder cette mallette pendant un petit moment. Et pendant qu'il garde cette mallette-là, il va vaquer à ses occupations, il va faire autre chose, tu vois. Il force avec Drew McIntyre. Faire des matchs avec Sheamus, tout ça. Mais moi, McIntyre, regardez les matchs qu'il fait. C'est des matchs absolument excellents. À chaque fois qu'il est dans un match contre quelqu'un, il a de la présence, le in-ring il est excellent, donc voilà, moi je comprends pas cette haine que vous avez de Drew McIntyre. Il force, non, c'est pas Drew McIntyre qu'on déteste, c'est le booking qui se prend, il force trop les officiels. Non, stop. le booking, il est bon, le booking. Non, et il cherchait un autre titre secondaire, ou même pas un titre. C'est pas du Roman Reigns. Mec, c'est pire que Roman Reigns, il va se faire huer autour des fans, le type là. Non, il va pas se faire huer, mais. Après, tu veux mettre qui en tête d'affiche? Tu enlèves McIntyre, tu veux mettre qui? Ouais, mais c'est leur problème, ils sont qu'à construire des gars aussi. Mec, attends, ils avaient un an pour construire des mecs, ils ont fait que Drew McIntyre pendant un an, genre, stop. Drew McIntyre, Roman Reigns, bah ouais, bah les mecs, il n'y a plus personne du coup. Et, par contre, fais gaffe à Biggie aussi, c'est vrai que Biggie, selon les rumeurs, le draft, il pourrait aller à Raw. Et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, c'est mon flop. En attendant, Antoine, ton flop, ça va parler de Mansour et de Kaka. On aime le Kaka. On aime les histoires de Kaka plutôt. Ouais. Donc une autre histoire bien agréable qui comporte. Qui n'est pas à chier. Du caca bien maturé. Donc cette fois-ci, c'est Mansour qui a raconté une histoire qui remonte en 2019 à Super Showdown en Arabie Saoudite. Donc il explique. Donc pour faire court, là, donc il explique qu'il s'est retrouvé dans la loge de Shane McMahon par erreur alors qu'il croyait que c'était les toilettes publiques et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc c'était un numéro 2 et donc il explique que c'était une toilette à chasse d'eau automatique. Donc malheureusement à chaque fois qu'il voulait s'essuyer le derrière, donc malheureusement la chasse d'eau partait sans cesse. Et là en sortant, surprise, c'est qui croise? Shane McMahon qui le dévisage. Donc Shane McMahon qui se demande qu'est-ce que tu fous là? T'es qui? Et là, lui qui se présente à Shane McMahon et qui sort comme si rien n'était. Et là, il fait son match et par la suite, Shane McMahon le félicite et tout, etc. Et là, il repasse devant les coulisses. Et là, c'est là qu'il remarque qu'il y avait une pancarte loge de Shane McMahon. Donc malheureusement, il s'est trompé d'endroit pour déféquer. Et c'est comme ça qu'il a fait la rencontre de Shane McMahon. L'histoire est folle. L'histoire est folle, hein, comme de Mansour qui chie dans les toilettes de Shane McMahon. Il voulait pas pusher Damien Priest à un moment. Il fait quoi, Damien Priest? On l'a vu à Raw. Oui, ils viennent de faire son retour à Raw, mais Damien Priest était absent pour une raison personnelle. Ok. Et tu voulais dire quoi, Jugurta? Tu voulais parler de Kaka? C'est pour ça que l'avion de la WWE a été arrêté en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, Shane McMahon, il était énervé que Mansour ait fait caca dans sa loge, dans ses toilettes. Il a voulu virer Mansour. Et c'est pour ça qu'il y a eu un incident diplomatique qui a cloué au sol les avions de la WWE. Évidemment, c'est pour ça. On en parlera, bien sûr, lors d'une vidéo à un moment donné. C'est pour ça, évidemment. Voilà. Le Caca-gate. Ton flop, Jugurta? Mon flop, c'est que... On va revenir sur China, du coup. C'est ça, on revient sur China et un reportage de Vice TV qui est passé quasiment inaperçu. Donc, je pense qu'on est quasiment les seuls à en parler là ce soir, ou même sur Internet, tout ça. Donc, voilà, c'est rien à voir avec le Dark Side of the Ring. On parle souvent du Dark Side of the Ring, mais là, c'est un autre reportage, un autre documentaire, c'est Vice Versa, ça s'appelle la série Vice Versa. Et c'est jeu de mots avec le nom de chaîne. C'est ça, Vice Versa. Oh là là, donc voilà, là c'est vraiment des images et des témoignages exclusifs qui vont retracer les dernières années de la vie de China. On a pu voir Mick Foley dedans, la famille aussi de China, et aussi il y a des images exclusives
de China. Beaucoup ne le savent pas, mais elle a eu quelques matchs à la New Japan Pro Wrestling. Ah ouais? Elle a fait des combats à la New Japan Pro Wrestling et je crois que c'est la seule femme qui est montée sur un ring. Je sais pas, après si quelqu'un peut me corriger, mais j'ai pas le souvenir qu'une femme soit montée sur un ring de la NJPW à part les pré-shows. Et surtout, si tu regardes ces matchs-là, le in-ring, il est absolument excellent. Et dans ce reportage, je crois qu'il y a Masahiro Chono, qui est une légende et qui parle d'elle. Et il nous dit vraiment, elle est exceptionnelle au niveau catchesque et surtout les coups qu'elle prenait, parce qu'au Japon, c'est vraiment le strong style. Donc vraiment, il y a des coups qui sont vraiment portés, des coups de la corde à linge, assez brutaux. Donc voilà, vraiment ce reportage, il est assez émouvant. Donc vraiment, je vous le conseille pour ceux qui ont Vice TV. Et je ne sais pas si avec Mathias, on pourra le voir sur Catch News. Ça serait cool qu'on se le regarde tous ensemble. À voir effectivement. Je n'étais même pas au courant en fait de la diffusion de ce documentaire. Hein. C'est un documentaire américain qui a été traduit en français, c'est ça? Traduit en français en plus. Il est sous-titré en français. Donc c'est Vice TV Canada USA et Vice TV France qui en font la promotion. Il est passé. Et le pire, c'est qu'il est passé le 17 aux États-Unis ou au Canada et il a été diffusé même pas une semaine après en français, doublé et même en version sous-titrée sur Vice TV France. Donc ça, c'est très très cool de pouvoir avoir un documentaire aussi récent. 13 matchs, là oui, quand même beaucoup. Ouais, elle a fait quelques matchs à la New Japan à cette époque-là. Et surtout, elle a affronté aussi Hiroshi Tanahashi, pour ceux qui connaissent. Elle a vraiment beaucoup de matchs. On retrouvera ces matchs-là et on se les regardera ensemble un jour. Et surtout, ce reportage, ça serait cool qu'on se le regarde un samedi. Vraiment, moi, je l'ai vu déjà. Mais je le regarderai à nouveau. On le regardera tous ensemble, ça serait cool. Et voilà, moi, mon flop, c'est que ce reportage soit passé quasiment inaperçu en France et que personne n'en parle. T'avais pas d'idée, toi, sur tes top et flop, on va pas se mentir. Comment ? T'avais pas d'idée pour ton top et ton flop. Hein. Non, pour le flop, j'avais une très très grande idée, donc c'est pour ça qu'on parlait de ça. Et en plus, voilà, comme par hasard, voilà, il y a la petite vidéo avec les Bella Twins qui est sortie. Voilà, hasard. Coup du sort, donc voilà, ce reportage, je le conseille à tout le monde. Donc voilà, je voulais parler de ce reportage-là qui est passé inaperçu. Tu veux peut-être le redire, inaperçu. catch-news.com, quand on parle d'absolument toute l'actualité catchesque, les amis. Oh, regardez, voilà. Dark Side of the Ring. Bah, ça doit être en replay, j'imagine, Dark Side of the Ring. Ouais, c'est un replay, ou bien le samedi sur Catch-News avec un Z sur Twitch, mais sinon, la chaîne elle est disponible que sur Canal en France. Bien, tu veux dire quoi, Antoine? Ben non, mais c'est ça, mais vous avez une chaîne TV. Oui, mais elle le diffuse pas à 24, Dark Side of the Ring. C'est pour ça que je dis. Mais dites au moins la chaîne TV puis dites l'horaire de diffusion. je veux dire, il doit y avoir un premier épisode, exemple, diffusé à chaque samedi, il y a un nouvel épisode, je sais pas. Eh oh, les Français, réveillez-vous! Mais c'est pas diffusé, ce n'est plus diffusé. De quoi? Donc la saison 3 je sais pas. Si? Non, j'ai aucune idée, moi. Mais non, la saison 3 même pas finie aux États-Unis. La saison 3? La première partie, elle est terminée, la première partie. Même aux États-Unis, tu parles de Darkseid. Ouais. Voilà. On sait jamais. Mais le dernier épisode, ouais, Grizzly Smith. Et le dernier, c'était Dynamite Kid que j'ai vu. Donc, pour l'instant, la première partie, elle est terminée. La seconde partie, qui va revenir à partir de septembre, ils vont faire un peu la même chose. Un décalage de 2 semaines à peu près avec la France. Mon flop, donc c'est sur Vice TV, ouais. Effectivement. Ouais. Le flop. Ouais. Tu veux dire, vas-y. Non, voilà. Non, je voulais dire, voilà, il faut avoir Canal. C'est que sur Canal 7, en fait. Canal Plus, Canal 7. Mon flop, la discussion de sourds. Mon flop, ça concerne Biggie, en fait, et le draft. D'après les rumeurs, donc pour l'instant, c'est la seule rumeur du draft qui arriverait fin août, début septembre. L'objectif de ce draft serait d'amener Biggie à Raw, d'en faire une star en solo, mais il se peut aussi qu'il rejoigne le New Day.
Et là, mon flop, c'est sur ça. C'est sur le fait que je veux pas revoir le New Day. Je veux pas vous mentir. Le New Day, là, il faut vraiment que même que même Kofi Kingston et Xavier Woods se séparent, j'en ai marre. Alors, Xavier Woods, il est absent, il était pas cette semaine, on est d'accord? Exact, c'était pour jouer la blessure, mais pas être de retour lundi prochain. Ah, il sera de retour lundi? Et Oui, c'était pour jouer une fausse blessure pendant le Hell in a Cell match. Ok, mais du coup, je stoppe le New Day. Genre, ça va faire 10 ans que les types sont en triple duo, là. Stop. Mais parenthèse, Mathias, est-ce que tu as bien lu la nouvelle puis que ça précisait que Biggie allait, être à Raw, être avec le New Day, mais qu'elle allait pas faire de match avec le New Day? Ah, mais c'est sûr qu'ils s'ils sont dans le même roster, tu vas pas me dire qu'ils vont jamais être ensemble. Ben en fait, le plan actuel qui était mentionné, selon la source, c'était justement que il allait s'accompagner pendant les matchs, mais qu'il allait pas faire de match ensemble. Non, mais c'est sûr s'ils sont dans le même roster, ils seront ensemble. Enfin, c'est sûr. Triple duo, oui, non, mais en équipe, quoi. C'est vrai que dans ma tête, j'étais en mode quoi, triple. Ça réparait pas le New Day. Jugurtha, est-ce que tu veux voir le New Day encore ensemble, toi? Le New Day, après, Antoine... Et arrête de mettre des liens bizarres dans le chat, toi, là. Non, mais... Ah bon? Non, mais je vois pas de quoi tu parles, maintenant. Là, qui profite, là, de... Après, Antoine aime beaucoup le New Day. Après, tu peux les mettre dans la même division. Ça répond pas à ma question, ça. Est-ce que tu veux voir le New Day ensemble? Sans pour autant... voilà, chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, va vaquer à ses occupations. Biggie peut devenir champion et des petites réunions de temps en temps, pourquoi pas les mettre en équipe, tu vois. C'est impossible, mais tu connais WWE, ils vont jamais faire ça. Pour moi, le New Day, il n'y a pas besoin d'avoir une séparation où il y a une trahison. Ça sert strictement à rien pour moi. Non, mais Mathias, quand Kofi Kingston était champion, ils l'ont fait. Ouais. Pas du tout, t'avais toujours Xavier Woods et Biggie à ses côtés. Oui, c'est ça que je te dis. Le plan est bah ouais, donc ça fait le New Day. Bah ouais, mais c'est ça, je veux pas voir. Mais qui catchent pas ensemble. Je veux juste préciser. Mais c'est ça que je ne veux pas voir, même qui catch ou pas ensemble, le New Day, j'en ai marre. C'est ce que je dis. Bon. Ok, non, mais c'est de la façon que tu formulais tes phrases, c'était pour faire des matchs en équipe ensemble. Mais là, maintenant c'est clair, mais je vois pas c'est quoi le problème qu'il y ait un ou deux managers en bas du ring. Ouais. Bah, le fait qu'il y ait des managers, ça fait qu'il y a le New Day existe encore. Ouais. Parce que si tu fais une trahison, techniquement, tu vas vers une rivalité, donc tu les gardes toujours ensemble, techniquement. Ok, puis pourquoi séparer le New Day alors qu'on se met le temps que la WWE n'est pas capable de garder des storylines sur le long terme ou garder des équipes sur le long terme? Même ça, c'est pas mon problème. Encore une fois, c'est le problème des bookers. Ça. Et en plus, c'est les plus gros vendeurs. C'est les plus gros vendeurs de la WWE. Ah oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a son nom, ouais, effectivement. Non, mais je sais que Mathias, c'est pas ton problème, mais moi je te demande pourquoi les séparer alors qu'on veut souvent qu'il y ait des projets sur le long terme. Moi, c'est ça que je te demande. Oui, bah là, le projet sur le long terme, ça y est, on l'a vu, les mecs. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble, là. C'est bon. Non, moi, personnellement, je suis plus pour le fait. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient dans le même roster. Si ils les font s'accompagner ou des petites interactions de temps en temps, ça me dérange pas. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir une trahison, de les séparer complètement. En gros, les séparer complètement, tu supprimes en gros l'essence même de cette équipe-là. Tu vois, moi j'aime bien qu'il y ait des petites interactions de temps en temps. Tu vois, chacun fait son travail de son côté. Biggie va se préparer pour son match. Hop, pas tous les jours, hein, mais par exemple le mois d'après ou dans 2 mois, hop, tu vois une petite vidéo dans le vestiaire avant qu'il arrive. Il croise Xavier Woods, hop, il parle un peu du bon vieux temps. Tu vois, j'aime bien les petits trucs comme ça. Moi, je suis pas pour qu'il y ait une séparation. Si il doit y avoir une rivalité entre les deux, ok, mais je vois pas l'intérêt de les séparer, moi. Ok, bon, je suis peut-être donc le seul à ne plus voir le New Day. Après, s'ils se séparent, je me dis également que moi, je parle de séparation complète. Hein. Ça va toujours, en fait, ça va toujours tourner autour du New Day, en fait, s'ils se séparent. Loin de rivalité, Biggie, Covington ou quoi, et ça va toujours rester. Je sais pas. Ouais, s'ils se séparent vraiment, tu vas manger du Biggie Kingston pendant un long moment, tu vois. Ah, tu étais mon frère, blablabla, blablabla. C'est ce qu'on va voir, on va bien le voir. Hein. Shawn Michaels et Triple H ne cachaient pas forcément ensemble et se réunissaient de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, Shawn Michaels et Triple H, ils étaient dans le même roster, parce que c'est très très rare de voir Triple H à SmackDown. On l'avait vu lorsqu'il avait été drafté à l'époque, mais sinon, je vois pas. Moi, ça me dérange pas perso de les avoir dans le même roster. Après, c'est à la WWE de prendre les choses en main et de pas
tomber dans la facilité, à les mettre tout le temps ensemble en étant dans le même roster. Mais plus clairsemé, tout ça. Donc ça serait pas mal du tout. Des petites réunions de temps en temps. C'est pas mal, surtout si tu veux faire grandir Biggie, comme tu l'as dit, Mathias. Ayam qui est aussi d'accord avec toi, mais connaissant la WWE, c'est sûr qu'ils vont pas faire ça. Enfin, je sais pas, à voir. On va bien voir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon flop, et peut-être que dans quelques temps, ce sera mon top, je sais pas. S'ils veulent vraiment construire Biggie comme une grosse star, il faut qu'ils se séparent. Un peu Woods et Kingston. Sinon, tu fais un Kingston bis, en fait. Tu gardes Woods et Biggie à ses côtés. En gros, il l'accompagne lors de ses gros matchs. Il va devenir champion. Et voilà. Mais si tu veux vraiment mettre Biggie tout seul, ça serait pas mal, voilà, de un peu éloigner Woods et Kofi Kingston. Et quand il deviendra champion, là, quand il va traverser vraiment, comme disent les Américains, de journée, cette épreuve, cet enchaînement de péripéties, de matchs, quand il arrivera à son but et il deviendra champion, là, on aura le New Day qui sera en ringside et qui viendra le féliciter. Là, ce serait très très beau. Et j'espère surtout qu'ils vont réussir à construire Biggie sur la durée et pas un one-shot, un peu comme Kofi Kingston. Il a eu son moment de gloire, allez, goodbye, on le donne à Brock Lesnar. Après, même si ça m'a fait plaisir quand même. Hein. C'était très drôle qu'il perde en quelques secondes. C'est vrai que c'était drôle, ça, mais bon. Les amis, on va terminer ce petit live avec une petite vidéo qui fait plaisir à voir. Des parents qui ont décidé de dévoiler le sexe de leur bébé via un match de catch dans leur jardin. Bon, évidemment, c'est le pire ring du monde, mais là n'est pas le but de faire un beau ring. C'est donc deux hommes qui sont catchés, j'imagine qu'ils sont pas catcheurs, juste fans de catch. À ne pas refaire chez soi, évidemment. Eux, ils s'en foutent. Et donc, voilà, un qui est en bleu, un autre qui est en rose, pour le garçon et la fille. Et il me semble de mémoire que c'est la fille qui gagne ce match. Et en 2 minutes, un truc du genre. Et je trouve que c'est très original. Par contre, il faut quand même que toute la famille soit fan de catch, parce que sinon ça passe pas, ce genre de truc là. Si toute la famille n'est pas fan de catch, ça crée un petit problème là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la danse. Et surtout qu'à la droite, là, je vois des personnes âgées. Moi, je sais pas comment elles réagissent, mais j'aimerais bien savoir. Ouais, ils doivent connaître, ça va. Elles doivent se dire où est-ce que je suis là. Ils doivent connaître et regarder à l'époque avec Ed de Strangler Lewis, Hackenschmidt, Gotch. Donc. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, je sais pas si c'est la première fois ou pas que des parents font ça pour annoncer le sexe du bébé, mais en tout cas, c'est bien original comme idée. Ouais, c'est très original en fait. Ouais, ça se voit que c'est pas booké par la WWE, tu vois. c'est bien fait. Ouais, vraiment, c'est très c'est bien plus divertissant que le match féminin d'Euro là. C'est ça. Le coup de chaise sur le mâle, ça sera pas mal. Et voilà le match qui se termine sur une tricherie, voilà. C'est ça. Je sais pas qui est intervenu par contre, est-ce que c'est le père, je sais pas. Et boum, voilà. Quel match quand même, quel match divertissant. Incroyable. Je pense pas que ce soit le père. Le père peut-être. Bah si, parce qu'après lui il revient et après il est content, je sais pas. Non, c'est pas lui. Non. Parce que. Il revient. Catch mieux que Mandy Rose. C'est pas lui là, c'est pas lui qui à la fin qui a intervenu avec la chaise. Faisons une analyse de la vidéo. Attendez. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. Effectivement, c'est pas la même personne. Bon, bref. Il y a plus de heal que de face à Raw et SmackDown. Dit Max Payne. Je sais pas, j'avoue que je me suis jamais posé la question. Le heal de face qu'à Raw et SmackDown. Après, à Raw, il y en a des faces quand même. McIntyre, Matt Riddle. Ouais, il y en a énormément, effectivement, ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est beaucoup. Non, mais d'ailleurs, en podcast final, Mathias, que penses-tu de Doudrop et Yvan Marie en cette deuxième semaine? J'ai pas regardé. Vas-y. J'ai pas regardé Raw, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, mais t'aurais pu au moins regarder ce segment-là pour qu'on continue. Pourquoi? Il y avait quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ben Doudrop qui était encore en équipe avec Yvan Marie et qui ont gagné leur match. Heureusement que j'ai parlé, heureusement. Ronda aussi a fait quelque chose pour le sexe du bébé. Ouais, enfin, elle a fait une vidéo.
C'est vrai qu'elle a annoncé aussi que c'était une fille. Elle a annoncé comment? Dans une vidéo, je sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo, je dois bien t'avouer. Ah, c'était pas un truc, genre par exemple, tu fais exploser quelque chose ou quoi en bleu ou rouge. Non, je crois que c'était un genre, un truc de Pokémon dans la vidéo, je crois. Après, c'était pour le sexe du bébé, elle, ou... Ouais. D'accord. Bah bref. Les amis, bonne soirée à vous. On va terminer ce live. Rendez-vous ce samedi 21h pour le live où on sera du catch ensemble. Il y aura un quiz normalement ce samedi pour être qualifié pour un match de titre la semaine suivante. Donc soyez là les amis. Et donc merci à vous d'avoir regardé ce live. Merci énormément à vous. On n'a pas 2 minutes? Quoi? 2 minutes? Oui, j'ai autant. On a toujours 2 minutes. On a 2 minutes. En fait, je voulais qu'on parle du coup de pied sur oui. le Xiali. On n'a pas parlé, ouais. Vas-y, parle-en. Ouais, les amis, voilà, restez là, ne partez pas. Non mais parle-en au lieu de dire ça, bordel. Il dit ça comme si ça va durer 20 minutes. Donc, ouais, je voulais parler, voilà, Mercedes Martinez qui s'est pris un roundhouse kick de la part de Xiali, qui l'a complètement sonné et surtout, elle est retombée de manière assez brutale. Et ensuite, elle a été amenée très très rapidement à l'hôpital. Et surtout, je voudrais saluer la réactivité de l'arbitre qui était... Ouais, désolé Sting, mais on spoil depuis le début du show. En fait, heureusement que tu n'es pas arrivé avant. On a fait le début jusqu'à la fin de NXT pendant 2 heures. Du début à la fin, on a tout spoilé en fait. Donc voilà, bouge-toi les oreilles. Non, en fait là, c'est pas un spoil, voilà. Tu vas le voir le kick. Ouais, tu vas le voir le kick Sting. Voilà, c'est assez brutal. Donc voilà, moi je voulais juste souligner la réactivité de l'arbitre qui a été très très vive et très très rapide en voyant qu'elle ne répondait plus du tout. On en avait parlé avec Antoine avant le show, donc voilà, je voulais parler de ça. Oh, merci, tu m'as coupé pour ça du coup. Oui. Non, il fallait noter. Non, mais c'est qu'il faut le voir. D'ailleurs, il y a le GIF dans l'article, mais. Tu dis GIF, toi? Mais c'est que justement, c'est que quand on regarde la scène là, c'est que ça fait quand même un petit peu peur parce que Xiali a fait son coup de pied, puis on voit clairement que Martinez n'était pas prête à le recevoir, elle se prend le coup en pleine tête, elle tombe KO tête première sur le sol. Xiali qui fait un tombé et Martinez qui est littéralement crispé, donc ses épaules ne touchent plus le sol, ses pieds ne touchent pas le sol. Donc ça fait peur parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce qu'elle est paralysée? Est-ce qu'elle est simplement KO puis c'est la réaction du KO? Donc c'est une scène qui a quand même peur en direct à voir parce qu'on voit qu'il y a un graphe all-in qui se produit sur le ring. Et on est toujours sans nouvelles précises là, d'elle. En espérant qu'elle va bien en tout cas, on suivra ça de très près. Et après, pour ceux qui ont bien regardé aussi, ils ont pu voir que Xiali, elle a gardé quand même... elle est restée stoïque, mais on sentait le malaise et elle essayait de savoir ce qui allait chez Mercedes Martinez. Elle essayait d'avoir de ses nouvelles. Et si vous regardez bien la scène, même jusqu'à la fin où il pose devant l'entrée, on peut voir que Xiali, elle est vraiment touchée et qu'elle a l'air pas bien. Mais elle reste dans son personnage. Eh bien, merci les amis d'avoir regardé ce live. Rendez-vous samedi, mercredi prochain, 18h pour le recatch. Et puis, bonne soirée! Antoine, c'est à toi. Ciao à tous. Quand je dis bonne soirée. Et oui, Battleground, on regarde la AEW à chaque semaine. On le regarde, les résultats sont sur Catch You. Merci beaucoup tout le monde. Catch You la semaine prochaine. T-shirt sur Catch You /shop. Ça part! Et je vous envoie chez un streamer, les amis. N'hésitez pas à lui dire bonjour. Ciao! Ça part!